Salut tout le monde et bienvenue dans Entre les lignes, le podcast qui parle foot. Alors chaque semaine, on se retrouve en famille pour discuter de l'actualité et bien plus encore. Et d'ailleurs cette semaine, on va parler de l'Union qui a été s'imposer difficilement à Saint-Tron, on va parler de Gand qui remonte, d'Ivoque Origi qui est à nouveau décisif avec Liverpool, du Ballon d'Or et tout ça et tout ça. Et pour m'accompagner aujourd'hui, Marvin Ogunjimi, salut. Salut, salut. Tu seras avec moi tous les lundis. Toujours, toujours. Donc merci d'être là. On a évidemment Pierre Bourdin qui est avec nous, donc défenseur au Berscott. Et tu as été formé en France. Bonjour, Ouais. oui. Je Tu vas suis bien? formé au Paris Saint-Germain. Eh ben, on a hâte d'entendre ça. Et salut Sidi Haroun, comment tu vas? Ça va très bien. Donc Merci. tu es Enchanté. agent et tu es également l'oncle de Faris. Tout à fait. Donc on a hâte de parler de tout ça. Vous avez un peu suivi tous les matchs du week-end? On est Ouais. prêts? On s'est mis à jour. Vous avez mis à jour? Alors justement, on va directement commencer. Qui est pour vous le meilleur joueur du week-end? Qui s'est démarqué? C'est pas À toi facile. Hein. l'honneur. Pour moi, j'ai choisi Denis Sundav. J'ai l'impression qu'il se démarque tous les week-ends en fait. C'est 16 buts à son compteur, meilleur buteur du championnat, 9 passes décisives, Même 10 il me semble. Ouais, 10 ouais, c'est maintenant. ça. Donc on voit encore contre Saint-Tron aujourd'hui, ce week-end qu'il a encore été décisif. Il a fait gagner l'Union, même si ça a été un peu plus compliqué. Mais c'est toujours lui qui arrive à sortir l'Union des problèmes. Et Ouais, c'est l'ouvre-boîte. Hein. Lui ou Van Zier, ça dépend. Oui. lui, au Van Zier, c'est un duo très performant, mais je pense que Undav est très remarquable en ce début de saison. Et il met un doublé, il gagne 2-1 à Saint-Tron. Donc pour moi, c'était l'homme du week-end. Ouais, il est fort, il est puissant surtout. Il ne va pas très vite, mais il est puissant, il est toujours là où il faut être. Il me fait Ouais, un peu penser avant, comme il y a Leverkusen avant, quand on était à Genk, c'est pas le même style, mais il est toujours là quand il faut être là. Et c'est important, il fait gagner son équipe, il marque des buts très très importants. Et c'est une qualité de fou. Mais ils ont une super entente, hein, ils sont super complémentaires avec Van Zier. C'est ça qui fait aussi leur force, je pense. Bon, moi j'ai choisi un autre, j'aurais pas dit Dav. Vas-y, J'ai dis-nous. choisi un autre. Moi j'aurais dit Rafaelov. Ah ouais. Parce que au début de saison, il avait super bien commencé, puis il s'est fait écarter, il était de nouveau sur le banc. Et puis c'est le sauveur, ça fait de nouveau 2 matchs Ouais, qu'il doublé. est là, il est titulaire, Mhm. il remarque ses buts, Mhm. il est décisif, il apporte énormément dans le jeu. Il a pas de la Et il fait maturité, la moi je différence. trouve en fait, surtout en Ouais, dialecte. ouais, voilà. Ouais. Ce qui leur manque actuellement, enfin, il apporte. Et on le ressent, hein. Il y a eu un gros manque à Anvers d'ailleurs. Ça fait un peu. Il y a eu un gros manque quand il est parti. Ils ont cherché ce buteur, heureusement. Ils en ont trouvé un autre. Mais oui, moi, c'est mon coup de cœur du week-end. Oui, mais surtout, c'est pas seulement un buteur, c'est beaucoup plus. C'est comme un acteur sur le terrain. Ouais. Quand il va entre les lignes, oui, Ouais. c'est un joueur très, très spécial. Il est très efficace. C'est pas quelqu'un, il a gagné des championnats en Belgique, mais il est très humble. Et Ouais. même quand il joue, il est très humble. À Anvers, c'était l'homme l'année passée. On l'a mis un peu à l'écart. Et là, il est par Anderlecht. Au début, il n'a pas joué, il n'a pas râlé, il a travaillé dans l'ombre. Et ce qu'il fait maintenant, c'est des grandes qualités, c'est la classe. Pour moi, c'est un joueur classe. Ouais. Non, ça fait, ouais, il apporte vraiment beaucoup Anderlecht. Et donc justement, on va parler peut-être du grand ennemi d'Anderlecht, on va parler du standard. Tout le monde vous n'avez pas pu rater ça. Les débordements complètement hallucinants. C'est limite C'est vrai, honteux. j'ai encore mon joueur de week-end, non ou pas? Ah oui, mais tu l'as pas donné? Ah, je crois que tu l'avais donné, pardon. Non, Vas-y, je l'ai pas Marvin, accordé, vas-y, moi, c'est je suis désolée. important. Je suis désolée, vas-y. Pour moi, C'est c'est qui? bon, il a pas marqué, mais c'est Mikotadze de Serrain. C'est un attaquant que je connaissais un peu de nom, parce qu'il a mis autant de buts l'année passée en D1B. Ouais. Et c'est la première fois que je le vois jouer un match entier. Et franchement, il m'a choqué. Ça fait depuis longtemps que je n'ai pas vu un numéro 9 comme ça. Il est complet. Il est petit, mais il va vite. Il est vif, hein. Il est vif, Ouais, Ouais, c'est ça. techniquement. Il Et est même, technique très aussi. parce qu'au ouais. début, Ouais. je pensais que c'est seulement un joueur qui est fort dans les 16 mètres. Mais en fait, non. C'est un attaquant qui joue partout. Même il va dans les 16 mètres. Il fait des fins de corps, il fait des crochets. Il fait jouer son équipe. En fait, c'est un attaquant très complet. Et c'est là la question que je me demande. Pourquoi il n'y a pas des équipes de D1A Ouais, qui sont partis les chercher? Quand on était à Metz, c'était clair qu'il n'allait pas jouer. Tout le monde a attendu. Et il y a certaines équipes qui ont parti acheter des joueurs autre part, alors qu'il y avait un Mikotadze qui était prêt à être pris. Mais on ne l'a pas pris. Et maintenant, Non, mais franchement, justement, c'est pas sûr. À la base, il avait fait une super belle saison la saison passée et Metz l'a pris pour le faire jouer. C'est aussi pour ça qu'il n'y a aucun club belge qui a été le rechercher parce que Metz comptait le faire jouer. Puis je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, je n'ai pas suivi. Début de saison, il était censé jouer, puis après, il n'a plus joué.
Et fatalement, ils l'ont fait revenir. C'était le plus facile Ben, pour eux. Ils c'est l'ont fait justement revenir. pour ça, quand tu vois comme des équipes, si tu vois, tu as un numéro 9 comme ça, qui repart à Metz, il faut le suivre un peu. Il a mis combien de buts l'année passée 25, Ouais, 25, 30. Quelque Ouais. chose comme ça, ouais. Donc tu les suis un peu, des grandes équipes, au lieu d'aller chercher un attaquant en Écosse ou en je sais pas où. Tu peux aller T'as- juste à côté, quoi. Oui, il est à Ouais. côté. En disant en Écosse, tu penses à quelqu'un en particulier. Oui, Ah ouais, il a mais... pas pensé. non, mais c'est juste pour dire que voilà, il était là, on l'a pas pris, malheureusement. Même Standard, ils pouvaient les prendre. Là, ils n'ont pas de numéro 9. Mais je pense il y a eu des contacts au mercato. Ah. Mais comme dit Sidi, Metz avait l'intention de le faire jouer en début de saison. Mais il y a eu un problème à Metz et du coup, il n'a pas joué. Et du coup, ils l'ont reprêté au club un peu filial Serein. Mais je pense qu'il y a eu des contacts parce qu'on ne peut pas passer à côté d'un attaquant aussi performant. Comme tu dis, Oui, même. en dehors de ses stats, c'est quand on connaît un peu le football, on voit qu'il est très important dans une équipe. Et je pense qu'il aura apporté beaucoup dans beaucoup d'équipes de D1. Ben, surtout quand tu vois un attaquant qui marque autant de buts, tu penses que c'est un buteur. Ouais. Mais lui, non, c'est beaucoup plus qu'un buteur. C'est ça. Il pèse sur une défense, il court partout, il fait des fins de corps. Ce week-end contre Bruges. Mais que là, Henry, ils ont souffert parce qu'il était tellement intéressant pour l'équipe que j'ai dit, même Clément, ils ont dit, oh, ça c'est un vrai attaquant. Donc, Mais je pense que lui, c'est vraiment lié à sa situation particulière entre Metz et Serein. Parce qu'on prend l'exemple de Frey, Ouais, qui a fait aussi une super belle saison. Mhm. Bah, il y Et avait qui tous continue, hein. voilà, il y avait toutes les équipes du qui top continue, 5 qui étaient Enfin, à derrière moitié, lui. mais- Je suis pas trop d'accord avec ça qui continue. Mais... Niveau stats, en tout cas. Ouais, c'est Parce qu'il a pas... mis parce qu'un match, il Voilà. a mis 4 buts. Tout à fait. Mais Au après, standard, on pour en le parlera jeu, après, pour c'est moi. pas la plus belle équipe, on est d'accord. Hein, Voilà. mais- Et puis il apporte quand même, mais je veux dire, il y a quand même pas mal d'équipes du top 5 qui étaient derrière lui. Il a été en négociation avec pas mal de clubs. Je connais bien son agent, je sais qu'il y avait énormément d'intérêt pour lui. Mais ici, Mikotadze, je pense que sa situation avec Metz et Serein ont fait que voilà, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt, il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont pu se proposer et qui ont pu essayer de le récupérer. Mais effectivement, ouais, c'est un super bon attaquant, je trouve. Mais je pense que maintenant, l'hiver qui va arriver maintenant, ou même après cette saison, je pense que C'est décisif, ouais, quoi. ça va Ouais. le faire. Ouais. Comme Oundaf, d'ailleurs. Un des deux. Ouais. Et bah justement, on parlait de Serein, parlons de l'autre club donc de Liège. Vous avez vu les débordements à Liège. Comment on espère comment on peut expliquer ces débordements standards? Donc, je rappelle, perdu 3-0 face à Charleroi, 87e minute, l'arbitre stoppe la rencontre. Comment on explique des débordements pareils? Ce club est malade pour moi. Ouais. Ça fait Ouais. depuis qu'ils sont malades. Hein, avec tout le respect que j'ai pour le club, parce que, bon, comme j'ai joué là-bas, je ne vais pas tuer des gens, mais ce club est malade. Ça fait depuis un moment qu'ils sont malades. Pour moi, il n'y a plus vraiment des joueurs qui aiment le blason du club. Avant, ils avaient des joueurs comme Goreux, Carcela, il est toujours là. Et la mentalité Fellaini. qui avait vraiment Ils avaient le vraiment standard dans la le sang, mentalité en fait. des Exactement. Liégeois. Tout à Et fait. maintenant, il n'y a plus. Malheureusement, il n'y a plus. Et c'est ça que Standard, depuis toutes ces années qu'ils étaient en top, c'est ça qu'ils avaient. Ils avaient La grinta, en fait. La grinta et la Ouais. fierté Tout à fait. de Liège. Tout à fait. Et maintenant, il n'y a plus. Et ça fait depuis un moment, 5-6 ans que c'est comme ça. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut faire pour que ça revienne, parce que sinon, je vois très très mal tourner les choses. Mais c'est en haut qu'il y a Avec beaucoup de ce beau problèmes. club, Oui, parce que c'est c'est un ça. beau club. C'est ça, je pense. Malheureusement Ouais. que les supporters ils font ce qu'ils ont fait hier, c'est pas bien. Mais quelque Mais ça part, pénalise quand même au final le je club. comprends, ça veut dire que ce club est vraiment malade. Et hier, Tout à fait. ils en ont eu marre. Contre Charleroi en plus. Oui. Derby Wallon. Qui avait plus gagné depuis 13 ans à Asclessin. Asclessin. Et 0-3. Bon, Mais après, oui, la c'est en plus maladie, on la l'a... manière en plus, parce qu'au-delà de perdre Oui, juste oui, 3-0, voilà, c'est ça, la ouais. manière, il n'y avait aucune envie sur le terrain. Enfin, Après, la maladie, on la connaît. Hein. C'est la maladie liée au football. La maladie, c'est les finances. ouais. Il faut être très clair. Pour l'instant, Standard, Et ils c'est ont mal des géré problèmes. aussi. Voilà. Au-delà de la finance, ça. Je peux pas dire que c'est mal géré parce que je suis pas au sein du club. Je sais pas ce qui se passe. Je connais pas leurs finances mais je sais que ils ont dû faire des efforts financiers. Ils ont essayé de vendre des joueurs parce que la masse salariale était trop élevée. Ils n'avaient pas de budget pour pouvoir acheter des joueurs entre guillemets Tout à fait. dignes du niveau de Standard. Et donc ils ont essayé de faire avec des jeunes. Il y avait Mbailey au début de la saison. Ils lui ont donné une mission pour moi qui était très 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 compliquée. Mais c'est un cadeau empoisonné. Voilà, hein, c'est un cadeau empoisonné. Là, on l'a bien vu. Hein, normalement, là, on a renvoyé Mbailey pour qu'il y ait du mieux. Effectivement, il y a eu un effet. Ça a duré. Pourtant, l'entraîneur qui est arrivé, pour moi, il est aussi bon qu'Mbailey. Ça, c'est Moi, mon c'est pas avis un personnel. problème d'entraîneur Voilà. non plus. Hein. Voilà, Ça, l'effectif ce que tu n'est dis pas très là. bien, c'est le club en lui-même Voilà. qui est malade. L'effectif n'est pas là, l'effectif n'est pas digne de ce qu'on attend pour Standard. Moi, ça m'attriste parce que Standard, moi, je suis pas supporter de l'une ou l'autre équipe en Belgique. J'aime bien le beau foot.
et je veux que le football belge il continue Rayonne. à rayonner et que le niveau il continue à augmenter. Et pour moi, un standard au top niveau va faire que le niveau de toutes les autres équipes doit aussi faire progresser. Et ici, là, franchement, bah, c'est décevant. Il y a beaucoup de jeunes avec pas mal de talent, mais pas de quoi faire une équipe pour aller concurrencer dans le top 5. Il y a talent, t'as Standard. Standard, c'est une grande équipe. C'est pas comme le talent de Anderlecht. Eux, ils ont vraiment des pépites qui disent oui, eux, il faut jouer. À Standard, pour moi, je vois des jeunes, désolé que je dis ça, je vois pas Standard. Pour moi, Standard, c'est Witsel, Fellaini, ok, ça c'est des joueurs extraordinaires, mais je vois pas un joueur qui respire Standard en ce moment. Car cela, il est sur le banc. Il manque de leader aussi, hein. Enfin, de vrais leaders. Ils ont Bastien, ils ont Bocadi qui sont pas mal, mais pour le reste, je vois un Klose. Malheureusement, pour moi, quand je vois Standard, je pense à Mbokani, Chité, De Camargo, et maintenant tu vois un Klose, à tous les respects, Mouleka, à tous les respects, c'est pas eux qui vont faire la différence. Et après, voilà, c'est dommage. Je pense que comme Séverine a dit, c'est aussi ça, c'est un peu... Parce qu'il y a quand même un certain nombre de joueurs qui ont certaines qualités, mais vraiment avoir un ou deux leaders qui va un peu les secouer, et je pense que c'est ça aussi le sentiment de révolte des supporters, c'est qu'à un moment donné, mais ils se rebellent même pas, le match d'hier, tu vois le match, ouais, ils sont passifs, il n'y a pas vraiment la hargne, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas la rage. On en reparlera après, on a vu hier Pierre ici à côté de moi. Enfin, il y a un moment donné, il s'est pris une carte, il allait s'en prendre même une deuxième parce que vraiment, il en voulait sur le terrain, il mouille le maillot, il veut faire plaisir à ses supporters et peu importe contre qui tu joues, il veut tout lâcher sur le terrain. Et ça, on le sentait pas hier au Standard. Je sais pas, c'est un peu. Et tu vois que même l'entraîneur, il est là, il gigote sur il essaye de leur donner cette énergie, de leur apporter, mais. Mais même c'est pas assez. Le coach, même c'est un bon coach, mais c'est pas standard pour moi. Un coach standard, il doit être sur le côté en train de vouloir tuer quelqu'un sur le terrain. Ouais, de vouloir même monter c'est sur standard, le terrain. oui, c'est standard. Ouais, voilà, comme le supporter. C'est ce qu'il essaie d'inculquer parce qu'on a joué contre eux jeudi en Coupe de Belgique. Et je pense que même à la télé, comme il n'y avait pas beaucoup de monde dans le stade, ça s'est entendu que Lucas Esquire essayait d'haranguer, de révolter un peu son équipe parce que dans le match de coupe, on était dominant et on gagnait tous nos duels, on était beaucoup plus d'intensité, on avait beaucoup d'occasions. Et moi, je me rappelle, il y a quelques matchs des années passées, on jouait à Sclessin. C'était impossible d'être plus intensif, de vouloir plus gagner que Standard à domicile. Avoir autant d'occasions à Sclessin, pour nous, c'était inimaginable. Et aujourd'hui, c'est possible parce que, comme tu dis, il manque un peu cette grinta, cette ferveur, cet ADN rouge un peu qui avait les années passées. Et je pense que c'est un peu ça qui manque au Standard. Et je comprends la frustration des supporters. Après, il y a d'autres moyens d'exprimer sa frustration. C'est pas excusable. Surtout que même c'est le club là qui va payer de toute manière. C'est ça. Donc là, tu pénalises ton club. Alors, tu es frustré parce qu'il y a des mauvais résultats, mais tu rajoutes des problèmes au problème. On parle de 25 000 € d'amende et encore. C'est le minimum. C'est ça. On voit des débordements. Même dans notre derby anversois, on avait des débordements. Mais c'était d'autres types de débordements. C'était un acte isolé criminel avec un supporter qui a jeté un fumigène en direction des supporters anversois. Et à la fin, il y a eu un peu d'envahissement de terrain, mais c'était surtout après quelques... ça c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, mais là, c'est vraiment plus profond le problème. Je comprends la frustration, mais on ne doit pas agir comme ça quand on est supporter d'un club. Non, je suis assez d'accord. Et parlons un peu d'Anderlecht, vous pensez quoi de ce fameux process? Ça en est où là? On en est où là avec Anderlecht qui est 5e, 2 victoires d'affilée, voilà. Mais à nouveau, contre Zult, ils ont quand même failli de nouveau être rejoints en toute fin de match, comme souvent en fait Anderlecht depuis quand même 2 saisons. Vous croyez qu'on en est où là un peu? On est où? Oui, c'est une bonne question. Chaque fois on dit Anderlecht il coule, mais après à chaque fois ils reviennent. Comme Sidi il a dit avant, je pense que c'est Raphaëlov qui a les clés entre ses mains. Et là on parlait de leader, lui par contre c'est un vrai leader charismatique. Mais je ne pense pas que c'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais sur le terrain c'est un leader. C'est ça, il a une aura en fait autour de lui. C'est la classe, ce garçon, c'est pas un garçon, l'homme c'est la classe. Même quand sur le terrain, ça se voit que c'est un leader. Et il n'y a pas que lui, il y a plusieurs joueurs qui ont cette qualité, la rage. C'est pas peut-être le meilleur joueur comme Cullen, c'est pas le meilleur joueur, mais il a la rage, il a faim. Et c'est ça qu'un joueur comme Standard, ça leur manque. Et en Anderlecht, ils ont ça. Mais après, en Anderlecht, on a besoin plus des classes comme Raphaëlov, comme Zirkzee. Parce que tout le monde tue un peu Zirkzee, que c'est pas assez. Mais pour moi, c'est un joueur sur le terrain de Belgique, c'est un des meilleurs joueurs, s'il a envie. C'est juste que des fois, il est un peu nonchalant, comme il court.
Mais ce garçon, il a tellement de talent que je trouve que vraiment, il est top. Après le projet, est-ce qu'ils ont les joueurs pour terminer dans le top 4? Je pense pas. Mais Compagnie, il est capable de le faire comme il a fait l'année passée, donc je sais pas. Bah ici, Anderlecht, contrairement au Standard, enfin, j'ai un peu plus de contact avec le staff, etc. Et je sais vers quoi ils se dirigent. Ben, le projet, malheureusement, quand tu es Anderlecht, comme quand tu es Standard, les supporters, ils n'ont pas de patience. Et ça, c'est le plus gros problème. Ici, la nouvelle Ils sont direction. intransigeants en fait. Voilà, ils sont intransigeants. Ici, la nouvelle direction qui est arrivée, ben, elle a dû faire face à d'énormes problèmes financiers. Ils ont dû combler des trous. Enfin, ça a été expliqué de toute façon. Ça a été expliqué de part et d'autre. Après, ils ont misé sur les jeunes. Ils sont très vite aperçus que, enfin Vincent en tout cas lui-même s'est aperçu que jouer avec 11 jeunes et essayer de jouer le beau football champagne et en même temps obtenir les résultats et en même temps ça allait être compliqué. Donc il a été très intelligent, très mature avec le staff pour pouvoir s'adapter. Donc ils ont apporté un peu de maturité, etc. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont apporté Rafaelov. Le but c'était d'avoir un peu de maturité et un peu d'expérience dans chaque ligne. Mhm. Et je pense que ça fonctionne. Après, ouais, c'est quelque chose qui est encore c'est occupé à prendre C'est ça, on forme. peut pas en attendre plus d'un club comme Anderlecht. C'est ça, on peut en entendre plus, on peut en attendre plus, mais il faut être patient parce que si on veut quelque chose qui va durer et qui va être qui va durer au long terme, ben, il faut s'attaquer aux fondations. Ouais. Et là, je pense qu'eux, ils sont attaqués aux fondations. Et ça, il ne peut pas avoir des résultats comme ça en 1 an, en 2 ans. Enfin, ce serait trop facile, hein. On peut parler dans plusieurs championnats de plein d'autres équipes. On peut parler d'Anvers, par exemple. Mhm. On Quand va en parler d'ailleurs. Ouais, voilà. Eux, ils ont fait au départ, quand ils sont montés en D2, quand Luciano est arrivé, ça a été une toute autre manière de travailler. Lui, ils ont mis de l'argent, mais ils ont pris des joueurs déjà d'un certain âge et c'était pas, ils sont pas attaqués aux fondations. Eux, ils se sont vraiment attaqués en Anderlecht aux fondations. Oui, Donc, mais je pensais qu'Anderlecht, ils ont bien fait de mettre Compagnie à la tête parce qu'ils savaient que ça allait prendre du temps. C'est pas comme un Bailey ou Lucas Eisner, ils n'ont pas le temps. C'est pas Compagnie. Compagnie a certains statuts qu'on va pas l'attaquer. Donc lui, on a donné du temps et après un moment, ça a marché parce que les joueurs qu'il a ramenés comme Nemecha, ça a fonctionné. bon, on Et lui a donné du temps, oui et non, hein. Parce Bah, que quand même, dès, ouais. quand même, Quand même. bah, il au Il dé- fait un peu ce qu'il enfin, au ce dé- qu'il au début, peut. ça n'allait il pas. a quand même eu énormément de pression dès le Ça, oui, mais départ. ça, c'est Oui, normal. ça, c'est normal. Ça, c'est normal, pression comme un coach. T'es Compagnie, tu viens de City, tu viens de l'école de Guardiola, tout le monde dit direct, ah, ça va aller. Après, il joue beau au foot. Oui, mais Mais tu viens de après- l'école de Guardiola, mais c'est sa première expérience de coach. Donc, Mhm. enfin, je sais pas, peu importe le niveau de jeu que tu as eu, même Zidane lui-même, c'était Zidane. Il a d'abord commencé avec l'équipe réserve Pendant longtemps, il a fait ça. voilà, l'équipe réserve. Après, il a été sur le banc comme T2 Ouais, avec mais avec Vincent, Ancelotti. il a cru qu'il était prêt pour ça. Et lui-même, il a dit je suis prêt. Et il a fait au début, c'était chaud. Mais après, voilà, Je pense qu'il a pas. Lui, il aime Anderlecht. Je connais bien Vincent, je sais qu'il aime Anderlecht. Et à un moment donné, il a vu, il était là comme joueur, et il a vu en fonction de ses blessures, etc. Et il a relevé le défi pour aider Anderlecht. Donc il s'est mis en avant, et malheureusement, bah, il a été obligé d'essayer d'être prêt et de faire au mieux. Et il s'adapte au fur et à mesure, et je pense que quand même, si on regarde l'évolution, ça va de mieux en mieux. C'est du positif. Ouais, Voilà, je suis c'est du d'accord avec positif. toi. Ok, top. Bon, parlons un petit peu de Gand qui remonte. On a 3 matchs consécutifs avec une victoire. Vadis Odidja. Ah voilà, juste un nom en fait. C'est tout. C'est lui et c'est tout. Les gens l'ont toujours critiqué parce qu'il est blessé. C'est vrai que ce garçon, malheureusement, il est souvent blessé. Ça fait partie du foot, malheureusement. Mais ça, c'est un joueur de foot. C'est Niveau un joueur qualité, c'est un joueur de qualité. Quand on parle de leader, Vadis Odidja, sur un terrain, c'est pas quelqu'un qui va parler. Bon, il parle plus qu'avant. C'est devenu, avant, il était très très calme. Mais depuis qu'il a le brassard, c'est quelqu'un qui est venu très, très verbal. Et franchement, avec il a des 2 pieds. Il a une vraie Physiquement, mission, il a envie. Oui, Ouais. malheureusement, des fois qu'il se blesse, mais ça fait partie du foot. Mais quand lui, il est là, Gant, c'est différent. Quand lui n'est pas là, ils peuvent gagner, mais avec la chance. Mais quand lui, il est là, quand il gagne, c'est vraiment c'est par lui. Et lui, franchement, depuis qu'il est dans l'équipe, et depuis que Depoitre aussi devient un peu au niveau, franchement, c'est une... Et Tissou Dali aussi, qui est en forme. Donc je pense que Odidja, Tissou Dali et Depoitre qui sont en forme, c'est la différence d'une équipe. Après, Van Asbroek, on les critique beaucoup, mais il termine toujours par gagner. Non, c'est ça, c'est Il incroyable. termine toujours par gagner. Il a la grande bouche, il a la grande gueule, Tout à il fait. parle beaucoup, il fait beaucoup de bruit.
mais il termine toujours par gagner. Il a toujours raison. Tout à Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas parce qu'il a certaines Oui, il est idées assez différentes clivant, de il est ces trucs extrême, qu'il ne veut pas parfois. changer. Ouais. Il change pour personne, mais il termine par gagner. Mais lui-même, il a compris qu'il a besoin d'avoir des Odidja dans l'équipe. Tout à fait. Et quand il a compris ça, ça va beaucoup mieux avec Gantoise. Et quoi, Pour vous les moi. voyez dans le top 4 potentiellement ou Moi, c'est un oui. peu trop. Ouais. Au début de l'année, j'ai dit qu'ils allaient terminer en top 4, mais là, ils ont quand même pas mal de points en retard. Mais comme là, tout le monde gagne contre tout le monde. Oui, ils sont à 27 points et le leader est à 37. Et 29 points. C'est Charleroi qui est 4e avec 29 points. Donc, ça va encore. Bah, si Vadis ne se blesse Bah, pas, ils peuvent ça. être là. Je suis d'accord, oui et non, avec Marvin. Moi, je m'occupe de Vadis. Je sais, je connais ses qualités. Je sais ce qu'il peut apporter à l'équipe. C'est vrai que il est très important dans l'équipe, comme il peut être très important dans toutes les équipes, même que ce soit en Belgique, que ce soit dans pas mal de championnats. Ici, je pense à Gans, ce qui se passe avec Hein, c'est l'équipe. Ouais. C'est le plus important. Ils jouent vraiment, il a un système de jeu Ils sont assez très solidaires en particulier. fait, hein, vraiment. Voilà. Et je pense qu'ils ont vraiment besoin d'un bloc équipe et que l'équipe elle soit comme elle est actuellement. Parce que là, début de saison, je pense que c'est pour ça qu'ils ont perdu pas mal de points. Il y avait beaucoup d'individualité, chacun pensait un peu à lui. Il y avait Yaremchuk qui voulait partir absolument parce que il voulait, pour lui, Gans était devenu trop petit. Il a joué, excusez-moi, il a joué l'Euro, etc. Donc pour lui, Gans, c'était complètement exclu. Il y en avait pas mal qui voulaient partir, etc. Donc c'était compliqué. Donc ici, une fois que l'équipe s'est stabilisée, qu'ils ont renforcé comme il fallait, et puis que Hein a apporté sa touche, parce que oui, effectivement. Ouais, pardon, c'est renforcé. C'est là que j'ai dit, Van Ansbroek, il a ses idées à lui. Il a dit, je vais ramener Ulsager, je vais ramener Dessart pour concurrer avec Vadis. Non. C'était pas spécialement pour le concurrencer. Au contraire, je pense que c'est... Vadis, il a son style de jeu. Faut pas oublier que Gand a perdu Jonathan David. Oui. Je pense que quand on parle de Jonathan David, on le Ouais. voit maintenant, on voit ce qu'il fait en Ligue 1. Ouais. C'est pas n'importe quoi. Et pour le remplacer, il va falloir, je pense que Hulsager, il en fallait plusieurs des Hulsager. Et ce qu'il abattait sur le terrain, ses courses, j'ai pas les stats devant moi, mais en nombre de kilomètres qu'il faisait, pour remplacer ça, ça a été très compliqué. Et effectivement, Vadis il peut pas jouer en 10, en 8, en 6. Tu as deux joueurs d'expérience là. Tu as Kums qui joue devant la défense. Tu as Vadis qui joue entre les lignes. Mais il fallait trouver un joueur qui pouvait faire le lien entre ces deux joueurs et pouvoir faire le lien entre la défense et l'attaque. Et je pense que maintenant, il a trouvé le bon système avec ces joueurs-là, avec Dessart qui joue à côté de Kums. Tissoudali. Tissoudali qui apporte énormément, ça c'est clair. Pierre, tu le connais, donc tu sais. J'ai parlé avec beaucoup de défenseurs. Il le connaît, mais À bon. l'entraînement aussi. C'est ça. Mais même en championnat, j'ai parlé avec énormément de défenseurs. C'est un joueur, il joue comme s'il jouait à la Cité. Tu sais jamais quand il va tirer, Ouais, tu sais c'est ça. jamais quand il est imprévisible. quand il va dribbler, tu Ouais. sais, un c'est footballeur vraiment, de rue, c'est très compliqué. Ouais, ça, c'est Ouais. insaisissable. Quoi. Ouais. Et puis Vadis qui te sort des passes venues de nulle part. Donc effectivement, là, il commence à remonter. Mais est-ce Jusqu'où que ils vont leur aller. défense est assez stable? Début de saison, ils n'avaient pas une K2. Depuis qu'il est revenu. Et c'est lui le boss de la défense. Depuis qu'il est revenu, c'est tout à fait autre chose. On sait qu'ils ont un gardien qui peuvent gagner des points. Sinan, c'est un gardien Mais ils qui- encaissent très peu, hein, Gand. C'est Ouais. c'est la meilleure défense du championnat. Hein. C'est 17 goals. Hein. La première, Ouais, c'est la première. Non, après, Ouais, c'est Union donc, 18 voilà. et 18 Voilà. avec Anvers. Voilà. Donc, Non, je pense Mais ils qu'ils- marquent pas de temps que ça. Mm. C'est 27 goals. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas, C'est vraiment ça, le problème. ils ont pas vraiment un numéro 9. Ils n'ont Ouais, c'est pas ça. un Undav, ils n'ont pas un Mikutadze. Ils sont pas un finisseur, en fait. Le pote, c'est un target man. Et des fois, Mhm. il va te mettre des buts. Mais c'est pas vraiment un numéro 9. D'ailleurs, comme GBA, ils n'ont pas vraiment un numéro 9. Et c'est un problème. Mais Gantoise, ils ont tellement de qualité au milieu de terrain et des ailiers qu'ils vont terminer C'est ça. par marquer des buts.
que vous, GBA, vous n'avez pas. C'est votre problème, vous n'avez pas d'attaquant pour gagner des Tu fais une matchs. très bonne transition parce qu'on avait parlé justement du Berscott et Ouais. qui a joué t'as joué donc contre Anvers, qui est Ouais. deuxième, qui n'est peut-être pas l'équipe la plus séduisante qu'on se le dise du championnat et qui parvient quand même à être T'es deuxième. encore très gentil. classement. Hein, parce que, Ouais, Oui, ouais. je suis diplomate, il faut garder les bons termes. Ouais, ouais. Mais donc, comment, toi qui les as joués, qu'est-ce qui se passe avec cette équipe? Comment ça se fait qu'ils se retrouvent la deuxième Je trouve qu'individuellement, ils ont des joueurs sur le papier de très grande qualité. Ils ont Pierre Hegels, Raja Negolan, Faris Haroun, Frey, Samata, Richie Delat. Ils ont vraiment des joueurs à tous les postes. Jean Butet, qui est très très fort Ouais. et qui prend beaucoup de points. Je pense que c'est une équipe qui n'a pas le football le plus séduisant de la D1, mais je pense qu'il est très efficace à l'heure actuelle. Ça, il est efficace, C'est exactement. Alors, c'est pas un football très beau, très léché. On voit pas trop une philosophie de jeu derrière, mais Ouais, on sait pas trop. on sait pas ce qu'ils font sur le terrain, mais ce qu'ils font, ils le font bien avec de l'intensité et de l'efficacité. Et ce début de saison est réussi parce que les éléments tournent en leur faveur. Mais je pense que, comme on dit, c'est une équipe qui doit chercher un peu plus une philosophie, mais pour le moment, on peut rien leur dire parce que tout tourne en leur faveur. Oui, Et c'est ça. Ils sont dans une spirale méga positive, en fait. c'est ça, donc même s'ils jouent un peu moins bien, ils gagnent, bah, on peut... On va rien changer, quoi. oui, moi hier, j'ai vu le match et je me suis dit, les premières 15 minutes, ils étaient vraiment, j'ai dit, oh, là c'est vraiment Anvers comme je les connais. Mais après, ils sont recommencés avec leur jeu que je ne comprends pas comment ils jouent. Même premier mi-temps, Raja n'était pas vraiment là. Mais après, deuxième mi-temps, 15-20 minutes, il a joué un tempo plus haut et ça s'est vu. C'est Raja, il joue mieux, Anvers joue mieux aussi. Mais après, je ne comprends pas la tactique avec Frey et Samata. Pour moi, ça ne va pas. Samata, il va trop à gauche. Pour moi, c'est le numéro 9. Soit tu joues avec Frey ou Samata, et tu mets les deux ailiers. Ils ont acheté Balikwisha, ils ont Benson, et ça fonctionne. Mais là, tellement qu'ils sont en train de forcer les attaquants que je pense que ça leur coûte leur beau jeu, on va dire, entre guillemets. Bah, dans l'analyse d'avant-match qu'on a faite, c'était surtout un football très vertical qu'ils ont. C'est que dès la récupération du ballon, C'est ça. ils envoient des ballons très verticaux via Raja, vers Frey, vers Samata, vers Ils Fischer. lancent. Derrière, ils n'ont pas les meilleurs relanceurs, donc ils jouent un jeu plutôt vertical. Ils font 2-3 passes derrière, mais dès qu'ils sentent un peu de pression, ils jouent plus long, ils sautent une ligne. Et ils jouent même presque à 3 attaquants, je dirais. Très central, parce que tu as Samata et Frey. Et tu as Fischer qui ne joue pas vraiment comme un numéro 10 entre les lignes, mais qui vient toujours s'infiltrer. Donc quand tu joues à 4 derrière, tu es presque en 3 contre 2 à chaque fois. Et tu n'as personne sur les côtés. Donc, et ils ont des joueurs, comme tu dis, de qualité qui peuvent exploiter, comme Balikwisha et Benson, qui sont des très bons joueurs sur les côtés. Mais comme tu dis, ils forcent beaucoup dans l'axe. Et en D1, tu te retrouves avec des équipes qui protègent beaucoup l'axe et c'est compliqué. Oui, parce que pour moi, si tu vois Samata de Genk avant, il jouait seul en pointe. Après, ils avaient des milieux de terrain derrière lui qui lui donnaient des ballons. Mais bon, moi, Frey, c'est vrai qu'il a mis ses buts, mais je ne suis pas trop fan de lui. Moi, je vois Anvers comme une équipe top 3, top 4. Frey, c'est pas assez. Pour moi, Samata, c'est assez. Frey, non. Oui, c'est ça. Samata, pour moi, si tu le mets seul en pointe avec deux ailiers, Benson et Balikwisha, vous allez voir, il va mettre énormément de buts. Mais là, il va sur le côté gauche. Et après, je me suis dit, mais lui, il doit être dans la surface. C'est un renard surface. Après, c'est parce que Frey, c'est vrai qu'il a mis une fois 4 buts contre standard. Après, il a mis énormément de pénalty aussi. Il ne faut pas oublier les pénalty. Il les met. Mais Samata, quand il met des buts. Vous êtes un peu dur quand même. Non, je suis désolé. Non, vous êtes un peu dur. Non, pourquoi? Bah, il faut dire ce qu'il y a. Enfin, vous regardez le nombre de transferts sortants et entrants qu'a eu Anvers cette année. On a parlé d'Anderlecht juste avant. On a parlé de process. On a parlé de patience. Je veux bien. Moi-même, je suis le premier à dire, c'est vrai que le jeu actuellement, c'est pas waouh. C'est vrai, il n'y a pas de souci. Mais c'est un nouvel entraîneur, c'est toute une nouvelle équipe. Il faut le dire comme ça, c'est toute une nouvelle équipe. Et ils sont deuxième au classement. C'est pour ça qu'on peut rien dire. Ils sont deuxième. C'est ça qu'il faut C'est pour ça qu'on peut rien dire. C'est ça qu'il faut retenir. rien à dire, en fait. Maintenant, est-ce qu'au niveau du jeu, ça s'améliore? On le voit très bien que l'entraîneur cherche encore les solutions. Il cherche encore. Il a eu beaucoup de joueurs, comme dans toutes les équipes, il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu beaucoup d'absences. Balikwisha, il avait commencé la saison, puis il a eu une longue blessure. Il cherchait un deuxième attaquant parce qu'il y avait Frey tout seul. Ils ont ramené Samata. Quand ils ont ramené Samata, tu ne pouvais pas retirer Frey vu le début de saison qu'il faisait. Donc, il a essayé de les faire jouer à deux. Il a vu qu'il y avait des difficultés. Donc, ça se voit qu'il se cherche encore. Maintenant, oui,
Effectivement, le jeu, quand on les regarde, c'est Surtout, je trouve pas... qu'il y a un contraste entre Anvers et l'Union qui est première et qui a quand même potentiellement le plus beau jeu actuellement Ben, l'Union, en D1. ils sont super beaux à voir. Ouais. C'est une super belle équipe. Mais c'est justement tout à fait le contraire. C'est une Oui, équipe c'est ça, qui il y a a un commencé à se contraste, tout à construire fait. Il y a en déjà- D2 il y a déjà, Et qui continue avec en 7 fait. entraîneurs Exactement. et avec le même effectif, Mais on voit à quel point c'est important, quoi. sur laquelle ils ont rajouté quelques éléments et ils sont dans la continuité de ce qu'ils avaient commencé déjà la saison passée. 3 ans. Et l'entraîneur, en plus, c'est un entraîneur qui connaît Qui le connaît très bien, championnat, tout à fait. qui sait comment jouer quasi comme toutes les équipes. Et puis il a un système où tout le monde connaît, tout le monde comprend, on les voit. C'est comme si on jouait à la PlayStation Oui, avec c'est ça, les pour eux, joueurs. c'est facile. Ils connaissent tous les automatismes, déplacements, ils ont automatismes des directs, automatismes. tout à fait. Tout roule tout seul. Ici, tu as un entraîneur qui vient d'arriver, qui, oui, il a joué ici, mais qui ne connaît pas le championnat. Il ne connaît pas le championnat, il ne connaît pas les joueurs. Et j'entends un petit peu, ce qui est bien, c'est que tous les joueurs adhèrent C'est ça, au discours. au tout ça. discours de l'entraîneur. Ils s'entendent tous très bien. Il y a une bonne ambiance. Maintenant, il faut que ça prenne sur le terrain. Bah, je pense que ça manquait aussi un petit peu d'un leader. Mhm. Je vais parler de Faris. Je pense que Raja, il est extraordinaire. C'est un super bon joueur. Il apporte le plus que ce qui manquait à Anvers. Il apporte cette tranquillité au ballon. Mhm. Il sait quand il faut jouer de l'avant. Il sait quand il faut casser le rythme. Il apporte vraiment cette expérience du joueur qui a joué vraiment au haut niveau, Ouais, tout à fait. qui manquait à Anvers. Maintenant, il fallait aussi qu'il y ait vraiment un leader, mais qui fasse que ça devienne vraiment C'est ça. un groupe et qu'ils soient vraiment soudés l'un à l'autre. Et je pense que si on leur laisse le temps, ça va venir. Oui, mais pour ça, tu as besoin de Faris. Mm. Il est là depuis longtemps. Mhm. C'est Quand, l'ADN comme, de quand moi, on me dit d'Anvers. Anvers, Ouais. moi j'ai dit Faris Aaron. Malheureusement, il n'était pas là sur le terrain. Donc, il est arrivé, il a joué un match, puis c'est un peu... c'était une blessure qui traînait un peu depuis début de saison, fin de saison passée, pardon. Puis il est revenu, il a pris le temps pour vraiment revenir correctement. Puis il a eu une autre gêne qui est arrivée, puis il a de nouveau été écarté, puis il y a eu le corona. Enfin, il y a eu... C'est le foot, mais même Voilà. hier, il est rentré. Et quand il est rentré, c'est vrai que c'était direct, c'était plus calme. Ça va Le prendre Ouais, il a du temps. changé, ça, quoi. ça a apaisé calme. Mais lui, il a faim. Même s'il est, je sais pas comment, il a 35 ans, il a faim. Ouais, Si ouais, quand tu mets Raja avec Faris au milieu de terrain, après un numéro 10, deux ailiers et un numéro 9, ils vont pas être loin de première place. Hein. Mhm. Mais tellement pour moi, là, il force trop son deux attaquants avec Fischer derrière. Ça fonctionne pas. Malheureusement, ça fonctionne pas. Youssouf qui est pas mal non plus. Mais pour moi, Faris, si tu mets Faris avec Raja au milieu de terrain, pour moi, c'est déjà la meilleure milieu de terrain de Belgique. Ouais, je pense que ça peut, effectivement, ça peut être très compliqué à tenir. Et puis si tu rajoutes à côté d'eux Birger Verstraat qui est vraiment au niveau récupération de Mais ballon. tu peux pas jouer avec Faris et Birger et Raja. Bah, tu mets un 6 et tu mets 2-8. Pour moi, ils peuvent jouer comme ça. Ouais. Oui, mais alors tu vas Tu manquer de sacrifies Fischer. créativité. Tu as de la créativité avec Raja. Raja peut apporter cette créativité. Oui, certes, mais c'est pas comme Rafaelov. Ou tu peux faire comme fait Anderlecht, la créativité des flancs. Ouais, des Tu flancs. mets Voilà, Baléguiche à exactement. gauche, Kocha et Benson à Benson. droite. Après, tu Oui. mets Samata Voilà. en pointe. Et pour moi, après, Frey, c'est un bon attaquant. Mais pour moi, tu les fais rentrer les dernières 20 minutes. Quand tu vois que c'est fermé, c'est bouché, ou Samata, il n'y arrive pas. Parce que moi, je suis fan de Samata. compliqué, c'est Moi, Samata, compliqué. j'ai Honnêtement, si je suis entraîneur, là actuellement, enlever Frey, pour quelle raison, je ne sais pas. Parce que, ok, s'il ne marque pas tous les matchs, il marque tous les 2 matchs, c'est difficile de l'enlever. Samata Parce aussi que marque. peut-être tu l'enlèves et il perd toute sa confiance et après il marque même plus. Ouais. C'est compliqué. Quand tu joues à Anvers, c'est une grande équipe. Après, voilà, on va pas que parler d'Anvers, aussi parler un peu Quand même de Pierre. de GBA. Moi, je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. L'année passée, ils avaient l'Osada, Ouais. un jeu comme Union cette année. Mhm. Offensif, attaque. S'ils prennent des buts, c'est pas grave, on va mettre 4 ou 5 buts, Tout à on fait. va gagner. Après, ils ont ramené un coach, Peter Mas, totalement un choc énorme pour l'équipe même. Bah oui. Voilà, non, mais c'est triste à dire. Ils n'ont pas de numéro 9. Comme j'ai dit avant, ils ont Mikotadze, il y a Ode à Genk, il y a certains numéros 9 qui ont déjà prouvé certaines choses en Belgique. Après, on va chercher des joueurs, on ne sait pas où, qui ne connaissent pas le championnat, avec un coach, Peter Mas. Si tu viens de l'extérieur et tu as lui comme premier coach direct, Ouais. moi j'ai dit bonne chance. Et t'as quoi à dire là-dessus, Pierre? C'est vrai, je me reconnais un peu dans l'union. C'est que quand tu montes de D2,
tu as cette euphorie, tu as un projet qui date de Ouais. 1 an, 2 ans, donc tu as créé une équipe tout autour de ça. Et quand tu arrives en D1, bah, tu es frais, tu es un peu innocent, inconscient, tu joues pour jouer. Et l'année dernière, ça nous avait super bien réussi aussi. On C'est avait ça, fait un tout à fait. super bon début de Début de saison. saison, je me souviens très bien, tout à Pas fait. autant que l'Union, mais on sentait qu'on avait cette inconscience sur le terrain qui nous permettait de jouer des matchs fous un peu. C'est ça. Et donc, je pense que c'est un peu c'est le projet du long terme qui nous a permis de faire ça. Et aujourd'hui, au début de saison, malheureusement, la direction a décidé de virer Will Steele. Mhm. Et on est arrivé avec Peter Mas, qui a essayé de mettre ses idées en place. Après, on peut être pour ou contre. C'est ça. Ça c'est différent. Chaque joueur a des compatibilités avec les joueurs. Mais je pense que malheureusement, ces idées n'ont pas été acceptées par le groupe. Et au bout d'un moment, le groupe était plus qu'avec lui. Oui, c'est ça. Parce que moi, j'ai même entendu, bon, je connais beaucoup de joueurs, mais même il y a un joueur qui joue déjà depuis 15 ans qu'il est pro, qui m'a dit que c'est la première fois depuis 15 ans qu'il rentrait à la maison mort, fatigué, qui était vraiment cassé, qui ne pouvait rien faire avec ses enfants. Que Peter Moise, il a faisait vraiment des entraînements vraiment de Extrême, fou. quoi, vraiment de fou. Oui, Ouais. et c'est ça que ça se voit sur le terrain. Le week-end, il y avait un match, le jour, c'était mort. Moi, j'ai pas joué sous ses ordres, mais j'étais sur le côté. J'ai observé et j'avais un œil neutre. Donc, ça m'a permis de vraiment voir ce qui se passait à Ouais, de l'entraînement. analyser, en fait, ouais. Et j'ai aucun avis négatif ou positif avec Peter Mas. Mais ce qui ressortait du groupe, c'était ça, c'était cette fatigue quotidienne et cette non-fraîcheur en match. Et quand on n'était pas frais en match, il nous disait que c'était parce que vous n'êtes pas assez bien athlétiquement. Donc il Ah, nous ok. forçait. Ah, bah oui, non, mais ça, c'est. Ah, ouais, d'accord. Ça, des coachs comme ça me rend fou. Ouais, Mais- moi aussi. Donc il dit, Ouais, mais tu sais, c'est des coachs à l'ancienne. C'est des Non, coachs mais à c'est- l'ancienne. ouais. tu non, peux c'est pas- différent parce que Marc Brez, il est pareil. Hein. Marc Ouais. Brez, il est pareil. Bien sûr, ouais. Mais lui, il est plus people manager. Ouais. Avec Peter Mas, tu ne peux pas parler. non. Parce Ouais, c'est qu'il son a choix, ses c'est idées, lui, c'est ouais. tout. Marc Brez, il a toujours le même méthode que Peter Mas, mais il est plus avec le groupe. Il va écouter le groupe. Maintenant, dans le foot, il faut aussi écouter ton groupe. Ouais. Et malheureusement, c'est le problème de Verkauteren. Lui aussi, il écoute pas vraiment son groupe. Et dans le foot d'aujourd'hui, il faut écouter ton groupe comme Philippe C'est ce que Clément, fait Tout à fait, exactement. C'est ce que fait Brian comme Priest. Prisquet. Et c'est maintenant important. Avant, c'était pas ça. C'était le coach. Moi, je suis le boss et vous Et fermez c'est vos tout. gueules et Tout ça, à fait. vas-y. Ouais. Et ça, Peter Mas, il est un peu resté avec ça. Et Old school. malheureusement, après aussi. Après, Bescott n'a pas eu de chance aussi. Hein. C'est pas eux qui ont voulu que Losada parte à la base. Non, il a eu- Losada est parti parce qu'il a eu une offre et c'était Très quelque belle chose. opportunité. Voilà, une très belle opportunité. Et lui, il avait installé un certain jeu offensif. Après, Steele a voulu reprendre et il faut appeler un chat un chat. Il prenait trop de buts. L'équipe avait cet ADN de attaquer, attaquer, attaquer. Donc le but, c'était ok, tu prends des buts, mais t'en marques plus que ce que tu Ok, ce que tu prends. donc tu préfères ça de prendre 4 buts et mettre 6 buts ou de venir avec Peter Mas Non, non, moi je préfère ça. Et Je pas préfère marquer ça, du tout. mais Au moins c'était- tenter, Ah, c'est ça. Après 5 matchs, ils avaient mis Mais 2 c'était buts. pas le choix de Berscott de faire partir Losada, c'est ça que je veux dire. Donc à un Ouais. moment, Oui, mais alors il tu vas est chercher un parti. coach comme Losada. Tu veux pas vraiment un choc. Là, ils ont fait un choc. Ils ont fait Sur les d'attaque cultures, à à Tchernobyl, on va dire. Mais ils ont voulu faire ce qu'ils ont cru le mieux. Moi, c'est la direction. Je dis pas que j'étais d'accord avec eux. Donc Losada est parti. Oui, il a repris. Ils encaissaient des buts, mais ils en marquaient plus comme avant. Donc ils se sont dit, tiens, il faut qu'on trouve un coach pour pouvoir arranger tout ça. Ils ont peut-être pas trouvé un coach parce qu'il faut trouver quelqu'un qui est disponible, quelqu'un qui connaît le championnat, quelqu'un où tu vas pas gaspiller parce que Berscott n'a pas non plus des milliers et des cents à gaspiller Oui, pour mais- le oui, remplacer. Mais après, moi, j'ai acheté un joueur en Écosse pour 1 million, un attaquant qui n'a pas marqué un but. Tu sais que toutes les équipes ont du mal à trouver un vrai attaquant. C'est ce que toutes les équipes recherchent, trouver un Un buteur. finisseur, ouais. Donc, s'il est... Soit c'est ça, soit c'est plus que ça. C'est un agent qui est dans le club qui essaie de mettre ses joueurs. Bah, Parce non, que mais dans tout- attaquants, dans- tu trouves partout des attaquants. Mais dans tous les clubs, tu as des agents, dans tous les clubs, mais les attaquants, moi, allez, de source sûre, je le sais, tous les clubs cherchent un attaquant. Un attaquant, tu le sais très bien, un attaquant capable de marquer au moins 10 ou 15 buts sur une saison. Ça court pas les rues, hein. Ça court pas les rues. Surtout un qui peut rentrer dans les budgets d'un club. Parce que là, on parle d'1 million. 1 million pour un Ouais. attaquant, c'est pas beaucoup, hein. Non. On ne peut pas dire que c'est énorme. Donc, ici, ce qu'ils ont fait, ils ont essayé de trouver. Will Steele a repris. Pour moi, il n'a pas fait un mauvais boulot, mais C'était plus même mitigé. pour lui, c'est difficile.
tu dois reprendre l'équipe après Losada qui faisait des matchs extraordinaires. Quand il a repris l'équipe, ils étaient quoi? Ils étaient, je crois, dans les 6 premiers, vous étiez? Ouais. Quelque chose du genre. Après aussi, on a eu, quand Losada est parti, on commençait déjà à perdre un petit peu parce qu'on Voilà. a eu aussi, malheureusement, le Corona qui a ravagé notre Ah oui. équipe. On l'a eu tous en même Vous temps. l'avez Ça tous aussi. eu, tout à Donc ça a fait. cassé notre spirale positive. Et après, on va pas se mentir, après le Corona, tu récupères pas ton Mais physique non, tout de mais suite. non. Donc on a eu cette période un peu mitigée. Et Losada aussi, je pense que ça a joué Voilà. dans la balance. C'est qu'il Ouais. voyait que ça commence à décliner. Il s'est dit, vaut mieux que je parte maintenant et que j'ai la bonne opportunité Oui, c'est ça, plutôt que de... que de continuer et qu'on me dise au final, ouais, bon, c'était pas une si bonne saison. Donc je pense que c'est un peu. Ça commençait déjà Voilà. à être plus Ouais. difficile. Et Will Ouais. Steele a repris. Lui, il a eu vraiment le rôle le plus difficile, lui. Ça, c'est clair et net que le pauvre. je C'était le pense, lui, à l'intérim sa dans place. une équipe Voilà. en baisse de forme. Ouais. Et il a essayé de limiter la casse en faisant ce qu'il a fait. Je pense qu'il l'a bien fait parce que quand on a le retour des joueurs, tout le monde l'apprécie. Mais il a essayé de limiter la casse et je pense qu'il attendait cette intersaison pour former son noyau et pour continuer à mettre ses idées en place. Mais quand je vous vois jouer, c'est quoi vos tactiques? Parce qu'à aucun moment, je pense que j'allais marquer un but. Maintenant ou Cette avant année En ce ou moment- avant? Non, maintenant, hier, j'ai vu le match. À aucun hier. moment, j'ai eu le truc. Ils vont marquer un but. Ils vont savoir marquer un but. Donc, c'est quoi vos tactiques? Parce que vous jouez avec Olzhauer un peu comme faux neuf, avec l'autre Écossien qui joue. Chapman. Oui, qui joue là aussi. Donc, mais j'ai pas l'impression que vous jouez pour marquer des buts. Juste pour pas Pour aller pas vers Non, mais remplacer, même après en pour jouant marquer. comme ça, moi qui étais au stade, j'étais eu- vraiment neutre. Pour moi, c'était le meilleur pouvait gagner. Mais en première mi-temps, pour moi, Berscott méritait plus de mener au score qu'Anvers, malgré tout. Ouais. J'ai pas dit que c'était une superbe équipe offensivement, mais ils méritaient plus. Ils ont eu plus d'occasions. Effectivement, ils n'ont pas de finisseur. Ils ont manqué de chance. Rafa, il a raté des actions que peut-être l'année passée, il aurait marqué 3 buts déjà en première mi-temps. C'est comme ça. Des fois, je trouve que pour l'instant, Berscott, il a autant des fois, tu peux être champion, tu peux avoir la chance du champion. Et Berscott, cette La saison, malchance. il a la malchance je l'espère pas, mais du descendant. Ok. Je pense au début de match, au début de saison, je comprends que tu ne pouvais pas identifier un style de jeu. Mais je pense que depuis 5-6 semaines, on commence à avoir des bases défensives plus acceptables pour la D1. Et en D1 et en attaque, on essaie surtout de jouer très vertical avec nos qualités. On sait qu'on ne va pas dominer les adversaires. Donc à la récupération du ballon, on essaie de se projeter très vite vers l'avant et de marquer en contre-attaque et sur les coups de pied arrêtés. Et je pense, même si c'était pas flagrant, on a quand même eu des opportunités hier. Mais malheureusement, on n'a pas ce finisseur, comme tu Pas dis, payé, ouais. en ce moment où on l'a, mais qui n'est pas en confiance. Et donc, je pense que c'est ça qui nous fait un peu défaut. On a marqué que 15 buts en championnat. On est la plus mauvaise attaque. Et je pense que c'est ça qui nous coûte des points à l'heure actuelle. Bonne chance. Bonne chance. Eh ben donc, tu as un nouvel entraîneur depuis le début de la saison. Comment ça se passe? Ça se passe beaucoup mieux. Dans quel sens? Où tu vois la différence? Pas depuis le début de la non, saison. j'ai début de la saison. Ouais. Mais maintenant, Après maintenant. que- Il y a eu un nouveau Il y a eu un début nouveau et maintenant, puis il est parti, tout à fait. Peter Mas. Je pense que Javier Torrente, c'est un bon coach. Au quotidien, il nous apporte énormément par rapport à ce qui se passait au début de saison. On fait des entraînements pour nous qui sont révolutionnaires parce que c'est des entraînements avec des méthodes de Bielsa. Ok, ah ouais. Il a ok. travaillé avec lui en Argentine, Ah oui, voilà. ok. à Marseille. À Marseille aussi. Ouais, c'est autre ouais. chose. ok. Et c'est une méthode de travail qu'on ne connaissait pas, qu'on avait vu que dans les reportages. Et quand tu les mets en pratique, c'est vrai que c'est incroyable parce que c'est des exercices très recherchés, spécifiques à la position. C'est un peu le style comme dans une académie, c'est-à-dire c'est très répétitif, c'est très individualisé, Ok. mais ça apporte beaucoup quand tu as une équipe en manque de confiance. Ça permet de retrouver des bonnes bases solides. Et je pense qu'au quotidien, ça a permis à l'équipe de revivre, de retrouver la joie à l'entraînement, le plaisir de Ouais, l'envie s'entraîner. en fait. Parce qu'avant, malheureusement, au début de saison, je sentais que les gens ils partaient à l'entraînement un peu le moral dans les chaussettes. Mhm. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être physique. Alors que là, c'est toi avec ballon. Et donc, il a ramené cette joie. Et en plus de ça, il a ramené des idées un peu à l'image de Bielsa, c'est-à-dire beaucoup d'intensité, beaucoup de duels, beaucoup de volonté, une solidité défensive. On prend beaucoup moins de buts. Ouais. Et il essaye d'amener cette verticalité dans notre jeu qui pourrait nous créer des occasions. Donc on arrive à se créer des opportunités, mais maintenant on n'a pas encore cette efficacité offensive. Et il recherche à redonner la confiance à nos attaquants. Et ça sera un travail
sur le moyen terme et j'espère le court terme. Mais à l'heure actuelle, à l'entraînement, on essaie de redonner cette confiance aux attaquants. J'ai l'impression qu'il correspond plus à l'ADN du club, l'ADN en du fait. Bascotte, ouais. À l'ADN, et c'est un peu dans l'image de... Lui-même l'a dit, il essayait de reproduire un peu ce que faisait Losada. Je ne sais pas si c'est le côté argentin Ouais. Ouais. ou quelque chose comme ça, mais c'est les mêmes principes qui ont fait notre succès. Il essaie de les remettre en place. Et ça correspond au Berscott, parce qu'au Berscott, quand tu joues et que tu défends tout le match, à un moment donné, le public va commencer à s'impatienter, à être très critique, parce que notre public est très critique. Mhm. Mais c'est des fervents supporters, donc c'est une lame à double tranchant et ils ont C'est raison vrai. d'être critiques. Et à l'heure actuelle, on essaie de retrouver ce talent offensif. Mhm. Après, pour le même prix, on va pas parler de l'arbitrage, Ouais, mais pour le même prix, et ça n'aurait pas été volé, il y a un penalty qui tombe et Mhm. le match, et il le marque, le penalty, s'il le marquait, c'est ça. et tu ressors avec un Ouais, match nul, avec un et ça point. n'aurait pas été volé. Mhm. Parce que c'est pas qu'ils ont été dominés et que Anvers méritait de gagner 2-3-0. Le Franchement. penalty pour GB. Le Ouais, penalty pour le Berscott, oui, Avec buté à la fin. avec buté Ouais, à la bah, fin. Après, tu peux aussi parler de penalty avec Faris quand il a tête et les défenseurs Ah oui. pour moi, c'est aussi penalty. Je ne Ouais. crois pas que les VAR, ils ont rien dit. Ouais. Mais clairement, le joueur, il lève son bras. Mm. Donc pour moi, c'est penalty des deux. Mais c'est vrai que hier, bon, moi, j'ai pas l'impression vous allez marquer. Mm. Mais vous jouez quasiment pareil qu'Anvers. Anvers, ils Voilà. jouent pas bien. Oui. Voilà. Juste C'est ça. qu'individuellement, Mm. bah, Ils ont plus de qualité. Individuellement, Individuellement, clairement, ils ont plus de qualité, ça c'est sûr. que vous, c'est plus aux Hauser. On attend que lui trouve quelque part un espace. Mais malheureusement pour lui, en ce moment-là, il n'y a pas un Tissoudali ou un Nuboussi qui est en forme, qui va aller au bout. Et ça, la différence Mais bon. entre dernière place et septième place. Anvers, c'est un peu normal qu'il y ait en individualité, ils ont un peu plus de qualité. C'est une équipe à 20 millions, hein. Je m'excuse. Oui, C'est ça pas, aussi. c'est pas les mêmes budgets, hein. Oui, mais pour moi même avec pas beaucoup d'argent, tu peux faire tes recherches et faire C'est vrai, des ouais, c'est meilleurs vrai, c'est achats. vrai, c'est Il y a juste. Union, c'est pas qu'ils ont des C'est millions, mais ils juste, sont là-haut. je suis Ils ont d'accord. Undaf, je ne connaissais pas. Ouais. Van Zer, d'ailleurs, Van Zer, il vient d'où? Il vient de GBA. Ouais. Mhm. Il est parti là-bas. Ils ont fait aucun achat au-dessus de 500 000 euros, je crois. Qui ça? L'Union. Voilà, mais Voilà. il y a Donc plusieurs. c'est juste des équipes, bonnes pioches et un bon scouting. Et surtout, ouais. Eupen, Il y a un bon entraîneur aussi. quand tu le vois jouer Eupen, À la base. c'est Quand pas une grande équipe Eupen, mais il joue bien, il marque des buts. Donc je pense que financièrement, oui, c'est important. Mais si tu fais bien ton travail dans le club, tu peux aller chercher des joueurs, des attaquants moins chers qu'1 million et trouver des bons achats. Ils n'ont pas fait. Et malheureusement, maintenant, pour vous, jusqu'à décembre, janvier, Mhm. ça va être comme ça. Et j'espère qu'en janvier, vous allez trouver un attaquant qui peut vous sortir de l'eau parce que sinon, Est-ce que ça, ouais. ça va être chaud. Mais bon, c'est encore long la saison. Donc voilà. Pierre, j'ai une question. Toi qui as été formé au PSG, explique-moi un peu la différence entre la France, la Belgique. Qu'est-ce qui est différent même en termes de formation chez les jeunes ou en termes de mentalité peut-être? En termes de formation, c'est une grande différence. C'est vrai? Entre la France et la Belgique, bah, déjà en Belgique, il n'y a pas de centre de Tout formation. à fait. Donc Un de peu l'âge club. de 12 ans à 18 ans, t'as pas cette... nous en France, on a un internat. Oui, c'est ça. Donc par exemple, moi à l'âge de 10 ans, j'ai quitté le foyer familial. Je suis parti en internat jusqu'à mes 20 ans. Ok. Donc t'es mis dans un cercle, dans un processus où tu es formaté pour faire du football, penser Ok. football, vivre avec tes coéquipiers. Je vivais plus avec mes coéquipiers qu'avec ma famille. Ouais. Donc, ça nous a permis de créer une base de footballeurs qui, je pense, aujourd'hui, nous a permis à tous, soit d'être professionnels, soit d'avoir un très bon bagage footballistique. Et je pense qu'en Belgique, c'est ce qui manque pour pouvoir passer ce cap au classement numéro 1 FIFA, d'être performant en Ce compétition. classement. Ouais, alors Ça sert à là, rien. Non, pardon, même pas, s'il vous plaît. Mais je pense qu'en France, on a un bon vivier et une très Oui, bonne Vivier est école de complètement foot. différent, il n'y a rien à faire. On a une Ouais. très bonne école de foot parce qu'on a ces centres de formation qui créent énormément de talent. Même s'ils commencent ces dernières années, être un peu vieillissants, il y a quand même des nouvelles Voilà. méthodes C'est ça. qui commencent à se rajouter. ouais, Parce que ça fait, je parle de ça, voilà, à l'époque ouais. de Giroud, c'est Ça lui qui a date. instauré un peu Ouais. ces internats, ces académies, ces entraînements quotidiens. Et je pense que c'est ça la plus grosse différence, c'est l'âge de 12 à 18 ans Oui. en France et en Belgique. Il a dit un truc très juste, hein,
à l'époque, enfin, moi je suis à 81, j'ai 40 ans, peut-être que ça se voit pas. Ça se voit pas, je te rassure. Mais moi, à l'époque, en Belgique, je jouais au EDM. C'était au niveau, en tout cas en Belgique, une des meilleures équipes. À Bruxelles, il y avait Anderlecht et ROEDM. Et à mes 16 ans, j'ai essayé de rentrer dans des centres de formation en France. Ben là, je vais être honnête, quand j'ai fait mes tests là-bas, c'était le jour et la nuit. Ouais. Ils étaient 10 niveaux au-dessus de nous. Beaucoup plus avancé, quoi. Ils étaient beaucoup plus avancés. Mais maintenant, quand on voit les jeunes belges et les jeunes français, les jeunes belges, ils sont quasi, honnêtement, si tu prends le top 5 des équipes belges et le top 5 des équipes françaises, tu mets en confrontation les équipes des jeunes, bah, les équipes, elles se valent. J'ai pas mal d'agents qui m'ont proposé à moi des joueurs qui n'arrivent pas à s'imposer peut-être à, je vais dire, des clubs comme Angers. J'ai reçu pas mal de CV de Angers, de Amiens, de Lens, et qui ont voulu que les joueurs ils viennent faire des tests, genre en U18 ou etc., dans des clubs du top 5 en Belgique. Bah, il y en a qui sont venus, ils n'ont pas le niveau. Ouais, Ils ça. n'ont pas le niveau. Donc maintenant, vraiment, le niveau belge, au niveau... On n'a pas de centre de formation réel comme en France. Non. On en parlait justement avec Pierre. On n'a pas de centre de formation, mais vraiment, le niveau des jeunes Belges a monté. Ce n'est pas pour rien qu'il y a énormément... tous les grands championnats Tout à fait. européens Tout à viennent fait. faire leur shopping maintenant en Belgique. Exactement. On ne sait pas les garder longtemps, hein, les petites pépites Oui. belges en Belgique, on ne sait pas les garder longtemps. Mais après, en Belgique, il y avait aussi les écoles de foot. Comme j'étais à Faris, à Louvain, Ouais. il y en avait. Top Sport. C'est pas la même chose. Ouais, Ça s'appelle Top c'est Sport. différent. Mais les infrastructures sont quand même Moi, je l'ai fait moindres, aussi, hein. oui. Il y avait à Genk, à Louvain, à Anvers, donc il y avait 5 ou 4 en Belgique. Ouais. Donc moi, ça m'a aidé aussi. Parce que tu quittes la maison Tout à fait. comme toi, à 12 ans. Moi, j'ai quitté la maison à 15 ans, donc c'est pas facile. Mais moi, je pense aussi que ça change aussi mentalement. Les Français sont, je pense, mentalement, sont plus forts que les Belges. Comme tu dis, il y en a beaucoup. À 12 ans, ils quittent la maison jusqu'à 18 ans. Mhm. Ça te forme déjà mentalement dans la tête. Même la culture est différente, il Ouais. n'y a rien à La- faire. ouais, la La culture. culture, nous, les bons Belges, on est un peu chaleureux, on est un peu mou parfois, on est un peu, Nous, on se laisse nous, pousser. eux qui quoi, sont tu vois. forts, c'est le talent Mais pur. c'est un truc, oui, c'est C'est ça. De Bruyne, talent pur, Hazard, talent pur. Mais si tu Exactement. vois Mbappé, Pogba, tout ça, eux, tu vois aussi mentalement, ils sont Mais c'est tellement ça. ils sont loin, Exactement. ils sont forts. Ils C'est sont nous, chez invincibles comme ça, Hazard, ils sont, Romelu, Courtois, c'est vraiment un talent pur et c'est le foot. Mais je vois que chez les Français, on dirait que c'est plus que le foot. C'est mentalement, ils sont dans une certaine monde depuis qu'ils sont petits. Que maintenant, tu as vu le match, la dernière fois qu'on a la Belgique, on menait 0-2. La mi-temps, c'est sorti avec la grinta, avec une mentalité pour dire non, aujourd'hui, on va vous taper. Ils sont venus, on a perdu. Ouais. Et pour moi, mentalement aussi. Ouais. Le foot, c'est pas que le foot, c'est aussi mentalement. Ah non, c'est... Et quand tu ouais. quittes la maison à 12 ans, comme Pierre l'a dit, jusqu'à 18 ans, à 12 ans, tu sais même pas À fond. où faire pipi. À fond. Donc, c'est... Ça te forme en tant que footballeur, donc sur le long terme, mais ça te forme aussi en tant qu'homme. Ouais, exactement, Parce en tant que personne. tu quittes tous tes repères, tu dois te débrouiller par toi-même. Autonomie directement. Si tu réussis pas, bah, c'est de ta faute. À fond. Donc, tu as beaucoup de responsabilités. Comme Mbappé, par exemple, tu arrives à 18 ans où tu es à la passerelle entre le monde de formation et le monde professionnel. Et là, tu es sous le feu des critiques parce que tu dois performer aussi. Ouais. Et je pense qu'il a reçu aussi, même quand tu es jeune, hein, quand tu joues à PSG, Monaco, Lyon, tu reçois beaucoup de critiques. Donc, tu acceptes la critique et ça te rend plus fort. Et je pense que c'est une très bonne école et un très bon apprentissage quand tu regardes les coulisses un peu de l'équipe de France. Par exemple, des super les documentaires reportages, là-dessus. Ah ouais, voilà, c'est génial, les tout à reportages, fait. ce qu'ils se disent avant le match, à la causerie, à la Ouais. mi-temps. C'est un discours, ça peut paraître Mais t'as très vu les discours arrogant. de mi-temps, Ouais, ouais. c'est... Ça peut paraître très arrogant. Et les Français ont un peu cette image-là en Belgique, je le sais, parce qu'on nous le dit souvent, vous Ouais. les Français, vous êtes arrogants, vous râlez tout le temps, vous... nanana. Mais ça fait partie de notre ADN. Et comme tu l'as dit, la deuxième mi-temps de la Belgique, j'aimerais bien voir ce qu'ils se sont dit à la Moi mi-temps, aussi, mais je pense moi que aussi. Ouais, Ça peut ils, peut être, être, ils sont Continuez pas... comme ça. Ils Ouais, ont pas... on est bien occupés, ça va Allez-y. aller. Les discours qu'ils ont lâchés à la mi-temps Ah du oui. match contre la Ouais. Belgique, c'est en mode on va pas perdre contre eux, quoi. On perd pas Ouais, contre ouais. les Belges, quoi. Ouais. Et je ramènerai pas ça simplement au foot. Tu as aussi par exemple Tony Parker. Ouais. J'ai regardé son Exactement. reportage et il a aussi le même discours, cet ADN de paraître arrogant, on est les plus forts, mais on va l'assumer sur le terrain. Ouais. Mais ça rejoint ce que Marvin a dit. Hein. C'est clair que le foot, il y a une grosse partie mentale. Bien Mais sûr. tu le prends, moi je l'ai vu dans les centres de formation en France. Bah, d'ailleurs, au centre de formation de Paris Saint-Germain, tu pourras me le confirmer. Eux, ils ont, dans tout ce qu'ils font, ils ont aussi des séances avec des coachs mentaux, tout simplement, qui vont leur expliquer, leur parler de tout, de comment se comporter
plus tard, s'ils arrivent à percer dans le monde professionnel, comment ils doivent se comporter, comment ils doivent analyser certaines situations, comment... Même il y a plein de sportifs qui ont des psys à côté d'eux, constamment, qui les suivent sur chaque... C'est ce que j'allais dire. Malheureusement, ici en Belgique, justement, on n'a pas ces centres de formation. Il y a de l'amélioration dans pas mal de domaines, mais on n'a pas ces centres de formation. Et donc, après, les joueurs sont un peu livrés à eux-mêmes. Moi, personnellement, pour mes joueurs, surtout pour les jeunes, il y a certains, quand ils sont dans des moments difficiles, je les emmène chez des coachs mentaux avec lesquels ils peuvent s'exprimer et qui peuvent exprimer certaines frustrations peut-être qu'ils ont, ou qui peuvent exprimer certaines craintes, etc. Et ils les aident à avancer. Mais ça, dans les centres de formation, c'est des choses que eux, en France, ils ont depuis des années et des années. Et c'est pour ça que des fois, en Belgique, c'est trop tard. Tu amènes un joueur qui a 18 ans, 19 ans, on lui donne énormément d'argent. Tout d'un coup, il va vivre différemment. Chez les Français, à 12 ans, ils partent de la maison. Mentalement, ils sont tellement déjà préparés. Chez nous, non. Tu viens pro, on te donne X argent par mois. Ils croient que c'est des stars. Alors que non. Et ça, ils ne sont pas assez préparés. Et c'est pour ça que les clubs belges, pour moi, ils ne font pas assez. Il y a tellement de bons joueurs. Mais dès qu'il met 2 buts dans un match, on te met un contrat. Et maintenant, c'est à toi. Ça va trop vite, c'est vrai. Et maintenant, c'est à toi. Et maintenant, avec les YouTube, Instagram, avec tout ça qui vient avec... Le foot, c'est devenu plus que le foot, et je pense que les Français ils sont plus préparés à ça parce qu'ils quittent la maison tôt à 12 ans. Ils sont encadrés. Et ça fait partie du foot aussi, malheureusement. Pierre, il peut te dire, lui, dans sa génération, ça m'a fait rire parce que une des premières fois que j'ai été chez lui, à l'époque d'ailleurs, quand il était au Cercle de Bruges, j'ai vu des photos au Paris Saint-Germain, je crois que c'était avec Rabiot, enfin les photos Rabiot, Areola, il y a même une photo, Coman. Ouais, Coman. Mais c'est des gens à la base, c'est des gens de la cité. Ouais. Et déjà, eux, dans leur enfance, ils ont déjà dû être comme ça, se battre pour tout avoir. Chez nous, c'est différent. Il y a beaucoup... je ne dis pas qu'en Belgique, on a des fils à papa, mais on est dans notre cadre un peu plus je vois les jeunes de Genk, comment ça fonctionne. C'est ils sont un peu familial, dans un petit cocon. Je vois un peu... on les préserve peut-être un peu trop, on les préserve un peu trop. Là où j'ai un peu retrouvé ça, c'est chez les jeunes d'Anderlecht. Chez les jeunes d'Anderlecht, depuis qu'ils commencent tout jeunes, c'est le meilleur qui va jouer, c'est rentrer dedans à l'entraînement. Ils sont copains sans être copains. Ça, je pense, c'est ça. D'ailleurs, c'est ce que nous à Paris, nous faisait notre force, c'est que tu as beaucoup d'adversité parce que tu as le foyer parisien énorme, tu as des joueurs de qualité. Donc, pour ta place, tu dois te battre. Tu dois te battre pour avoir un prochain contrat. Tu dois gagner. Ils nous inculquent la compétition. La gagne. La gagne. C'est ça. Moi, je suis arrivé en Belgique, on m'a dit, mais toi, tu veux tout gagner à l'entraînement. Un bête tennis ballon, on va tout gagner. C'est un bête tennis ballon. Si le ballon est dehors et comme dit il est dedans, moi je vais commencer à rentrer dans tout le monde. Et c'est pour ça que Kevin De Bruyne, il est là où il est maintenant. Parce que lui, il a cette rage à l'entraînement. À 16 ans, je l'ai vu arriver à Genk à l'entraînement, tout rouge. Mais tu vois, mais ça, c'est pas tout le monde. Non, mais toi, je sais, Marvin, je te connais, je sais que toi aussi, tu as ça. On a déjà joué, on a déjà fait même des simples jeux entre nous, je sais que tu es comme ça. Mais il y en a beaucoup en Belgique qui n'ont pas cette mentalité, tu vois. Parce que c'est pas inculqué. Mais bon, pas qu'en Belgique. Et comme Marvin. Oui, non, mais on parle nous pour que le foot belge essaye de progresser. On a Kevin De Bruyne, Romelu et Thibaut Courtois. On va dire, avant, il y avait Kompany qui était au top, Vermaelen qui était au top, Vertonghen qui était au top, mais eux, ils sont un peu maintenant passés. On n'a pas, et les Français, chaque fois, ça vient, ils ramènent des joueurs qui disent oh, mais lui, c'est qui encore? Et ça vient, et tu vois que mentalement, ils sont loin. Et chez nous, on n'a pas. Et moi, j'ai peur. Quand le De Bruyne, il va terminer, Romelu, il va être fini, ça va être qui? La nouvelle génération. Et chez les Français, nous, on dit toujours oui, on a une génération qui arrive. Chez les Français, on dit que chaque mois, il peut sortir un joueur qu'on dit oh, c'est qui ça encore? Et nous, on n'a pas ça, malheureusement. Et ça, je pense que les Français, ils vont toujours rester un peu. Devant nous, malheureusement. Après, le vivier français, il est beaucoup plus dense, mais il faudrait, pour bien faire aussi, je ne sais pas si un jour ça se fera en Belgique, mais il y a une réforme à faire qui pourrait faciliter aussi la chose. Tu vois, en France, au niveau des joueurs extracommunautaires, c'est beaucoup plus facile pour eux de faire jouer, de faire rentrer un joueur extracommunautaire. Ici, en Belgique, on est déjà mieux loti qu'en Hollande, mais pour un joueur extracommunautaire, il y a déjà un minimum de contrats à leur donner, ce qui fait qu'on a du mal à attirer aussi des joueurs étrangers, et les joueurs étrangers vont faire aussi que le niveau du championnat il augmente.
Tu regardes en France, oui, il y a beaucoup de joueurs français, il y a aussi des joueurs naturalisés, mais tu regardes dans le championnat, il y a des joueurs qui viennent de partout, et ce qui fait que le championnat, il augmente, le niveau, il augmente, et chez les jeunes, c'est pareil. Donc ça, c'est peut-être des choses à faire au niveau de la fédération, mais bon, on connaît le problème. La fédération, c'est vieillissant, c'est occupé à Oui. changer, ça va évoluer de quelle manière, ça, je ne sais pas. Ça, c'est encore... Je voulais revenir sur Sidi et ce qu'il avait dit, l'importance de la psychologie et des coachs mentaux. J'ai eu une expérience cet été où j'ai eu dans l'ordre privé pas une mésaventure Mhm. et cumulé à un drame familial. Et ça m'a fait prendre conscience que en tant que sportif, il faut être bien dans sa tête. Donc, l'aide d'un psychologue, d'un coach mental était très importante pour être bien sur le terrain. Et malheureusement, j'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte. Mais quand j'étais en train de reprendre sur le terrain au début de saison, j'étais pas encore bien dans ma tête dû à ces problèmes. Mhm. Et j'arrivais pas à être performant, à être moi-même, à être libéré. Et du coup, j'ai eu un déclic, je me suis tourné vers un psychologue. coach Et mental, en plus. Coach mental. Attends, Pierre, tu te rappelles? C'est là sur Instagram. ouais, Je t'ai envoyé un message. J'ai dit, Pierre, ça va? Mm. On a parlé de ça. je t'ai dit non. Ouais, on a parlé Au de ça. début, je parlais avec Marvin, je lui ai dit Ouais. non, ça va, mais ça va pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'avant, c'était tabou en fait de dire que les joueurs n'osaient pas dire qu'ils allaient pas bien et que ça impactait leur performance, etc. ouais. Aujourd'hui, la parole est un peu aussi ouverte de ce côté-là, quoi. Après, moi, je te dis quoi? Va voir un. Un Un psychologue. coach, ouais. Parce que moi aussi, Mais c'est Sidi, hyper il connaît, important. moi, je l'ai eu aussi après ma carrière, trop tard, malheureusement. Mais moi, je te dis, va voir un psy. Et quand nous, on dit le mot psy, on pense qu'on est fou. Ouais, c'est ça, alors que pas du tout, c'est une aide. C'est pas C'est une ça. aide. Et moi aussi, Ouais. C'est un au accompagnateur, début, je le quoi. pensais. Et même avec ma femme, quand j'en parlais, avant, je disais un psy, c'est quoi? C'est pour les faibles. C'est Ouais. pour C'est t'as ça. un problème Ouais. mental. C'est ça, c'était Et vraiment c'est une tabou. vision limite, avant, totalement tout à fait. erronée. Exactement. Et maintenant, après coup, je me rends compte la valeur ajoutée, le bien-être, tu apprends sur toi, tu apprends tes capacités Mhm. mentales, tes capacités physiques, ta confiance en toi. Et j'ai pris un coup de maturité cet été, dû à ces événements. Et je trouve qu'aujourd'hui, bah, je suis plus le même homme. C'est peut-être Non, tu c'est as peut-être un raison. déclic mental, mais Ouais. je suis plus le même homme. Mais ça se voit sur le terrain, ça se voit dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux dire, oui, je suis bien dans ma tête et bien dans mon foot parce que je suis en ordre avec moi-même. Et merci de nous partager ça. Ben voilà, c'est ça que je t'ai dit. Parce que Et moi. merci Marvin de m'avoir conseillé. Non, Allez, on se dit tous merci. non, mais Sidi me connaît depuis. Lui, il a vu la phase où j'étais vraiment très très mal. Mm. Et maintenant, Sidi me voit depuis un an. Il dit, Marvin, qu'est-ce qui se passe avec toi? J'ai dit, mais écoute, j'ai parlé avec un psy, j'ai vu un psy. Je ne vais pas dire que j'étais en dépression, mais j'étais pas bien. Mm. Et je suis pas, c'est pas un tabou, mais j'étais vraiment pas bien. J'ai vu le psy. Ben, moi-même, j'ai fait des fautes, j'ai fait des erreurs que je voulais pas voir la vérité. Mm. Lui, il m'a dit, un jour, il m'a dit les 4 vérités. J'ai dit, ok, j'ai les mal pris. Mm. Mais moi-même, j'ai pris mes. Disposition. Voilà. Ouais. Après, j'ai vu un psy. Malheureusement, trop tard pour ma carrière de foot. Mais ça m'a énormément aidé. Ça m'a aidé à devenir un nouveau Marvin. Et je suis fier ou content de devenir de je suis maintenant. Mais si j'avais su il y a 4, 5 ou 6 ans, C'est ça. peut-être les gens ne savent pas parler de Marvin Ogunji. Ah, il est parti là-bas, il est parti là-bas, il est parti là-bas. Non, parce que les gens vont toujours parler, mais ils ne savent pas ce que j'ai fait. que t'as vécu, j'ai en eu, fait. ce que j'ai vécu dans ma vie. Mm. Seulement moi, je savais ça dans mon corps et dans ma tête. Et pour ça qu'un psy, c'est très très important. Et les joueurs, il est trop tabou. Je suis Non, content je que ne veux pas parler de. Tu abordes ça comme ça et que Pierre Exactement. ait abordé ça comme ça parce que c'est important. Mais- Moi, des fois, j'ai des jeunes à qui je dis, bah, tiens, on va aller voir cette personne, etc. Eux, ils veulent pas parce que tout comme Pierre vient de le dire, pour C'est un eux, tabou, ils vont c'est un ils vont tabou. Oui, croire c'est ça, c'est un que- tabou. c'est faible. ils vont croire- Exactement. bah, On alors avait que fait ça veut faible, rien quoi. dire. Exactement. Ça, c'est vraiment la mentalité des Ça, personnes. c'est même à l'ancienne, en fait. À l'ancienne ou les personnes des fois, parce que Pierre il a aussi ça, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il a grandi avec les jeunes du Paris Saint-Germain, etc. Mhm. Eux, c'est comme des jeunes de la cité. Eux, pour eux, un truc comme ça, bah, t'es fou, moi je vais Oui, pas, c'est ça. je vais pas aller voir un psy, moi j'ai rien, j'ai pas de souci, alors que c'est une aide C'est une qui aide, fait un partie de la accompagnement, vie tout à d'aujourd'hui. fait. Et le pire, c'est que quand tu veux parler avec quelqu'un d'autre problème, ils font quoi? Ils disent, ah, ça va aller. Ouais. Ça, c'est le pire. Ouais. Quand tu dis, Ouais, quand c'est tu as clair. vraiment un problème, des Ouais. fois, tu as vraiment envie de parler avec quelqu'un, Ouais. ils te disent, t'inquiète, ça va passer. Non, en fait, c'est pas ça. J'ai envie que je veux Ouais, ouais. parler avec toi. Bien sûr. J'ai envie de tu me donnes des Bien outils sûr. pour travailler avec. Mm. Pas de ça va aller parce que Non, non. alors je reste tout seul avec Ouais. moi. Et un psy, c'est eux qui te donnent les outils pour travailler avec. Après, c'est à toi-même de le faire. Et si tu arrives de le faire, comme Pierre l'a fait, comme moi je l'ai fait, comme beaucoup de joueurs, Gary Van Der Wiel,
Il y en a beaucoup qui parlent de ça maintenant. Ça aide énormément, mais malheureusement, les jeunes d'aujourd'hui, ils pensent que c'est un tabou, tu es faible. Non, Tout à tu fait. vas voir, dès le moment que tu prends ta vie entre tes mains, tu vas Mais c'est avancer pour ça que les beaucoup discours plus comme vite. les votes sont hyper importants pour la nouvelle génération, pour les jeunes qui suivent, et de joueurs comme vous qui osent en parler, c'est hyper important. Je veux revenir sur ce sentiment de fierté. Ouais. Parce que c'est vrai que quand tu sors de là et que tu arrives à utiliser les outils du psychologue, Mhm. de reprendre le rythme de ta vie, le contrôle de ta vie, de tes émotions, et quand à tête reposée, tu te dis, bah, je suis fier de ce que je suis devenu. Tout à fait. et Voilà. Je Exactement. suis fier d'avoir fait ce pas et d'être passé au-delà des clichés. Et tu peux l'être, hein, tout à fait. Et on n'est pas parfait. Ah non, pas Non. du tout. On a Loin de là. toujours du travail à faire. Tous les Voilà. jours, tout le matin, tu Voilà. te réveilles. Enfin, vous êtes des êtres Tu as humains. le quoi. travail à faire. Ben oui, C'est- mais tout le monde, tous les jours de foot. C'est ça. Pas seulement les joueurs de foot, tout le monde dans la vie. Oui, Et le cerveau a une capacité immense qu'on ne Ouais, peut même ça. pas imaginer et Tout encore. quantifier. ouais, tout à Et fait. quand tu vois, je me suis renseigné sur le domaine, c'est que tu as tous les athlètes de haut niveau, que ce soit dans les sports individuels, les champions olympiques, tout le monde, les sports collectifs, tous les niveaux, grands ouais. champions, Ouais. dans leur reportage Netflix ou, Tout à fait. ou dans leurs livres, ils parlent qu'ils sont accompagnés. Mais les tennismen Mentalement, ont souvent Et un psy psychologue. avec eux constamment sur chaque tournoi. Hein. Et je pense que le foot doit commencer à ramener cette habitude-là. Ouais, c'est juste ça. Ouais. Et je pense que ça aiderait beaucoup de joueurs parce que Non, je suis d'accord. c'est vraiment... Le pire, c'est que On a peur ça de va les aider pendant leur carrière. Et après. après, Mais c'est aussi important pour leur Surtout après-carrière. après, Parce tout à qu'il y en fait. a beaucoup, après leur après-carrière, Mm. bah, déjà, ils ont été mal préparés. Ils n'ont pas préparé leur donc la chute après-carrière. fait mal. Et quand ils chutent, Ouais. qu'ils n'ont plus rien derrière, qu'ils sont plus sous les projecteurs et ils savent même plus quoi faire et qu'ils ont besoin de faire quelque chose pour gagner leur vie, tout simplement, bah là, ils sombrent. Tout à fait. Ils sombrent complètement. Je pense qu'il y a quand même des joueurs, ben là on peut parler du foot, quand tu vois un joueur de Origi, lui mentalement il doit être super fort. Mm. Parce que c'est pas normal qu'un joueur comme ça, et depuis 3-4 ans, ben c'est lui qui a fait gagner la Ligue des Champions à Liverpool Tout il y à fait. il y a 2 ans ou 3 ans, si je ne me trompe pas. 2019. Et maintenant, à chaque fois, il revient. Ce week-end encore, franchement, quand je le vois sur le terrain, ça me fait plaisir. Parce que ce garçon, même Klopp, après le match, il a dit. Hein, Ouais, Il faut écrire un livre sur lui, il a dit. ouais, tout ça, il a dit, incroyable. j'espère qu'un jour, c'est une légende. il y a un coach qui va venir et qui va le faire jouer plus que moi je le fais jouer parce que je sais ce qu'il m'apporte, Ouais. mais je ne le fais pas assez jouer. Et c'est un des meilleurs Mais c'est attaquants le sauveur de qu'il a vu. Liverpool, Antoine. Ouais. Et même tous les joueurs, le Van Dijk, Ouais. le Milner, ils disent Origi super. Lui, mentalement, vous pensez, qu'est-ce qu'il a dans cette équipe de Liverpool? Moi, personnellement, j'ai des infos sur un peu sa carrière, ce qui s'est passé par rapport à des agents, etc. Et je suis un peu déçu. C'est un peu... sa carrière, elle a été tronquée. Pourquoi? Parce que le garçon a fait un choix qui est plus un choix pécunier. Mhm. Voilà, on ne peut pas lui en vouloir, hein. Mais je pense que depuis longtemps, il aurait pu rebondir. Il a eu énormément d'opportunités pour aller dans d'autres clubs et il aurait pu faire une belle carrière, mais il a préféré faire ces choix-là qui pour moi sont... Enfin voilà, pour moi c'est un gâchis de carrière Mhm. parce qu'il a énormément de qualité, on le voit encore, parce que tu le dis. Et je pense que c'est ça aussi sa force, il attire là. Il sait que c'est de sa faute aussi qu'il est dans cette situation-là. Donc quand tu le sais et que tu arrives à réaliser ça et que c'est un choix que toi-même tu as fait, bah, c'est plus facile de rebondir. Si maintenant tu es là et que, entre guillemets, on t'a bloqué là parce que, et qu'on t'a pas laissé partir et qu'il y avait des autres équipes, mais c'est toi-même qui a décidé de dire non, moi je reste là parce que je veux pas baisser mon salaire parce que je suis bien là, bah, Mais Ouais, tu peux t'en prendre qu'à Mais toi-même. ça, voilà. ça, c'est un choix personnel alors. Voilà, S'il c'est veut ce que rester je là-bas. c'est ce Et que je dis. Donc c'est plus facile pour lui après de pouvoir prester dès qu'il a même 5 minutes de jeu. L'opportunité. Parce qu'il Ouais, sait, c'est un choix que lui-même Mais ça a reste fait. quand même difficile En d'être tout le temps connaissance sur le de banc. Ça reste Et difficile. ça hein. reste hyper Ça difficile, reste t'es tout le temps difficile, sur le hein. banc Non, mais et on quand- t'appelle juste pour être Non, mais quand tu as une boîte, quoi. direction et un entraîneur qui te dit, bah écoute, C'est vrai qu'ils lui mentent pas, ils lui disent clairement. tu dois oui. partir parce que tu n'auras pas de temps de jeu et tu Ouais. vas pas jouer et qu'il a des opportunités d'aller dans des autres clubs où il doit diminuer son salaire mais où il peut être titulaire et que lui dit non, c'est pas grave, moi je reste Mhm. ici. Bah, Ouais. Mais alors, Ça- ça, c'est une force mentale. Ça en a vrai à On Ouais. te dit, tu dois partir, il dit non, je reste. Quand tu dis non, tu dois partir, tu vas pas jouer. Mais lui, toujours, il termine par jouer. Liverpool, quand ils sont en difficulté, on le C'est met. lui. Ouais, et ouais, il c'est- marche. Après, c'est Ouais. C'est le truc en fait. Ça c'est que aussi le avec bon- lui, je comprends pas. On lui dit que tu vas partir, il dit que non, je reste. Et on le fait jouer. Mais donc c'est une bonne Et il gestion. marque. Ouais.
Ouais, mais est-ce que tu penses vraiment que là, c'est pas parce qu'il marque, là, il faut être réaliste. il sera Il va pas pas titulaire, jouer. Il va pas jouer, mais il va pas il y a jouer. 2 semaines. Donc Il a mis 2 buts on encore est il y a d'accord 2 que semaines. c'est du Ouais. gâchis. C'est du gâchis. C'est du gâchis, oui, d'un parce que talent. moi j'aimerais bien le voir sur le terrain 90 minutes. Il aurait été, Malheureusement, il ne les fait pas parce que lui, il croit que là, il est bien. Le coach, pour moi, je pense que Klopp, il aimait bien. Ce que j'allais dire, c'est une très bonne gestion de club aussi, il n'y a rien Oui. à faire. Parce qu'il sait très bien qu'il ne va pas le mettre titulaire, mais il arrive à assez le motiver Ouais. que pour que Et- dès qu'il rentre, il mais- soit Et décisif. pas que Klopp, même. Je pense Tous les que joueurs, toute tout à l'équipe, fait. je pense. Toute Tout à l'équipe fait. doivent l'aimer. En plus, c'est pas un Anglais, c'est un Belge. C'est Il lui, est parti, il est un peu timide. Et à chaque fois, mais bon, quand tu mets des buts importants comme ça, c'est normal que tout le monde va t'aimer. Mais ça faut pas enlever sa capacité mentale, parce que tu as beaucoup de joueurs Exactement. qui peuvent être bien aimés, qui C'est peuvent vrai, être ouais. Et qui n'ont pas la force complimentés par mentale le coach. de- qui et foutent de la gérés merde par dans le coach. l'équipe. Mais Ouais. quand ils Ouais. reviennent sur le terrain, même 5 minutes, mais ils n'arriveraient pas à performer. fait. Ouais, c'est Là, Ouais, c'est non, une c'est vrai, je capacité suis d'accord. à être bien mentalement, et dès qu'on fait D'être l'appel à préparé, toi, en fait. et de Ouais, Vraiment, il performer, est... ouais. et de performer sans être bien mentalement, c'est impossible. Bon, après, l'équipe là où il joue, Magnifique aussi, c'est plus facile aussi pour lui. Non, hein. mais tant attends, mieux, mais enfin, ce week-end, ça, t'as vu c'est- ce but qu'il a mis le week-end. Ouais, C'était ouais, difficile. Hein. Ouais, C'est ouais. pas qu'on a mis Non, le non, c'est Tottenham, pas. mais- Ouais, ouais. Donc ce garçon, oui, il a trop de talent pour être sur le banc. C'est un peu le gâchis du plaisir pour des gens qui aiment le foot. Moi, Mais là, franchement, où je suis déçu, c'est que justement, le but qu'il a mis à la finale, Contre Barça. La Ligue des voilà. Champions. Non, Après, Barça. après, Ah non, après en ça, demi. ouais. Pour le Barça, c'est un doublé en demi et en voilà. finale avec des champions. après cette finale, il aurait été dans une équipe, je sais pas, West Ham, Aston Villa, Il serait une équipe titulaire. du milieu de classement. Il aurait fait une saison complète titulaire. Mhm. Après, il aurait rebondi comme premier attaquant dans une équipe top sans aucun souci. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais. J'ai aucun doute là-dessus. Mais il a fait ce choix-là. Et je trouve ça dommage. Parce que ce serait peut-être maintenant lui le titulaire en équipe nationale Ouais, belge. On ne ouais. sait Non, pas. c'est ouais. Moi, On ne sait pas. je pense que des fois, il ne faut pas juger les choix des joueurs. Des fois, il faut juste accepter ce Non, qu'ils bien ont sûr, fait. je et suis il faut Peut-être pas que même il y a juger. une vraie réflexion qui est derrière aussi. On ne sait pas à quoi il pense, pourquoi il décide Voilà, ça. on ne sait comme pas ça, pourquoi. Donc moi, j'ai dit, ok, c'est le gâchis, oui, parce qu'il a tellement de talent pour jouer ailleurs. Mais c'est un choix personnel qu'on doit accepter, qu'on ne doit pas juger. On ne doit pas juger dessus. je trouve. Bien sûr, bien sûr. Bon les amis, on va lancer The chapitre. On est prêt pour le ring, là c'est parti, on va lancer le ballon d'or. Donc Messi l'a remporté pour la 7e fois. Voilà. Et est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous trouvez ça mérité? Donc je vais quand même juste rappeler les critères du ballon d'or, au cas où. Il y a les stats personnelles, donc c'est tout ce qui est goal et passe décisive. Merci. Les trophées collectifs. Merci. Non, Lewandowski. Deuxième, ensuite, il y a tout ce qui est exemplarité, donc le fair play, le talent, et la carrière du joueur. Donc ça, ce sont les 3 critères du Ballon d'Or. Donc avec ces 3 critères, est-ce que vous pensez que Messi mérite son 7e Ballon d'Or? Moi, Déjà, carrière Moi, du je l'aurais donné à Pierre. déjà, Pourquoi t'es même pas dans les 30, Déjà- franchement? carrière du joueur, je pense que ça n'a rien à voir avec. Chaque année, c'est un nouveau ballon. Donc chaque Mais année là, de c'est les carrière. critères de cette année. Ouais, donc. Et je rappelle, euh, c'est sur la saison, l'année 2021, donc de janvier au 24 novembre 2021. Précision. Et concernant les votes, Alors, c'est 180 journalistes, hein, Ouais, voilà. un par pays, qui votent. Et apparemment, on a fait un calcul, si tu prenais juste les votes des Européens, c'est Lewandowski qui était Ballon d'Or, et Benzema 2e et 3e Messi. Donc forcément, tout ce qui est Asie, Amérique, etc., forcément, tous ces journalistes-là ont C'était beaucoup Messi. compté dans les votes. Donc, est-ce mérité pour Léo Messi? Ben, je pense qu'il y a quelqu'un qui aurait voté pour Messi ici. Allez, franchement. Moi, non. Ben voilà, donc moi, dirais pas- moi personnellement, j'aurais jamais mis Messi. Enfin, je sais pas. J'ai même Le pas. seul argument, c'est j'ai la même Copa pas de mots, América. en fait. hein. oui, Apparemment, voilà, c'est la ce qui Copa- revient le plus souvent, c'est qu'il a Copa gagné la América. Copa América, Une le coupe, trophée ouais. qui lui est échappé depuis des années. Mais c'est quand même une coupe où chaque année, on se dit c'est toutes les années, Mais parfois j'ai- c'est j'ai tous quand les même 2 lu ans. pas mal de trucs. Il est quand même appliqué dans beaucoup de buts dans l'année passée à. Il n'a pas Comment marqué. ça Alors, Il au a- Barça, il n'a pas marqué contre le Real depuis le départ de Ronaldo. Mais ok. Attends. Mais ça veut dire quoi? Pas Attends, contre le wait Real a Madrid. minute. Non, il n'a pas marqué contre l'Atlético Madrid. Donc, non, Et les alors équipes du top, mais non. Mais C'est- alors, c'est- donc ça- parce qu'il ne marche pas contre le Real et Atlético Madrid, Ça il s'appelle peut pas être gagner le ballon d'or. décisif. Ça s'appelle être décisif. Moi, Pour 2 matchs. Non, pas pour 2 matchs. Mais si on, Non, tient, pour le on doit titre, tenir c'est pour compte le que des titre. stats. Au fait, on se base sur quoi? On tient compte que des stats ou on tient compte de quoi? Bon, je prends. Non, mais Si pour nous parce avoir que, bien parce que pour moi les stats c'est bien, mais il y a un moment donné il faut être clair, il faut être clair au niveau de l'impact. Mais si la saison passée, enfin, il était. Je parle d'être décisif et d'être impactant dans une équipe. Mais oui, C'est ça. pour moi il n'y avait pas de discussion. C'était soit Lewandowski, soit Benzema. Ouais, Karim. Ça c'était Pour clair moi, et net. pour moi, c'est Benzema.
Pour moi, c'était Merci. Benzema. Ouais, il fait une année éventuellement, Parce que tout le monde incroyable. parle de Lewandowski, mais Éventuellement. Messi, il était appliqué dans plus de buts que Lewandowski Ouais. dans l'année. Tout ce que je peux dire, oui, il a mis 51 buts. Non, Lewandowski, jusqu'au en 24 total. novembre, non. Hein. On parle à la clôture, Bah, oui. les amis. Bah, Jusqu'au mais- 24 mais- novembre, il a marqué donc 40 buts et 14 passes décisives. Messi- Lewandowski, il était à 54 buts et 7 passes décisives. et Messi, Ouais, mais si on dit jusqu'au 61. 24 novembre, mais C'est qu'on la tient clôture compte, des on tient votes. compte maintenant de comment il a commencé la saison avec le Paris Saint-Germain. Mais donc en fait, Messi, il a déjà, bien il y a joué même 6 pas. mois. Voilà, Ben c'est oui, ça. ben là, il mérite rien du Je suis tout. d'accord. Mais désolé. pour moi, là, il ne mérite pas. Pour moi, c'est Benzema. Et donc, Bah, pour mais moi, les, c'est et les Benzema, 6 mois d'avant, il a fait quoi? Les 6 mois d'avant, avec Barcelone, Barcelone n'a rien Ah oui, fait. Copa del Rey. Non, mais Et pour donc- moi, c'est ça. Mais Donc le seul truc qu'il a fait, c'est la Copa América avec Il a très l'Argentine. bien fait. Non, il n'a pas marqué Bah, ni en il demi a- ni en finale. Il n'a rien fait de spécial. La Copa América, Non. Le t'as- plus de dribbles, le plus de tirs, Il a le 4 plus- buts, 1 penalty le plus de et tirs aucun de- but décisif. je ne vais pas dénigrer la Copa América. Il y a des bonnes équipes, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun C'est un souci. trophée majeur. Mais bon, quand tu prends la Copa América, tu regardes l'équipe de l'Argentine, c'est soit l'Argentine, soit le Brésil qui doit gagner cette coupe. Oui. Donc c'est bon, c'est eux qui ont gagné cette fois-ci, mais c'est pas lui qui a porté l'équipe, c'est pas, il a rien fait de Et surtout spécial. qu'il avait été élu meilleur joueur, mais il était à égalité avec Neymar. Et finalement, ils ont décidé de quand même mettre Messi. Justement, peut-être Bah pour oui. Ce fameux ballon d'or où Si- ça savait très bien si que s'il tu- gagnait la Copa Si tu América, lui c'était donnes bon. à quoi. lui, alors tu aurais pu donner à Sadio Mané, tu aurais pu Exactement. donner à Momo Salah, tu Ouais. aurais pu donner à N'Golo Non, Kanté, non. tu aurais pu donner à Jorginho. Quand Mais ils ont tous fait, Non, Mo Salah, ont c'est moi je suis tous d'accord. fait- Mo Salah, il est ils ont plus haut, il est tous 7e. fait 12 mois Je suis impressionnants. d'accord, je suis d'accord. Mais pour moi, 12 c'est- mois, pas 6 mois, et pas Ouais, je suis d'accord avec une toi. compétition. Pour moi, c'est Benzema. Tout ce qu'il fait, c'est. Ouais, Benzema, c'est un Et joueur même de c'est la clé, hein. longévité avec Benzema, c'est incroyable. Ça fait plus de 10 ans qu'il est au Real et ça fait plus de 10 ans qu'il est incroyable. Chaque année, Real, ils ont essayé de ramener un nouveau numéro 9 pour le bouger. Mais Concurrencer, oui, il c'est est ça. resté là-bas comme un homme. Il y a une année qu'il a mis moins de buts parce qu'il jouait avec Ronaldo. C'est normal qu'il joue avec Ronaldo. Non, tu- il Mais était lui- au service de lui, Ronaldo, mais- lui-même il le dit. Mais depuis qu'il est parti, Mais il porte le Real, hein. Il fait tout seul. Il fait tout Il seul. fait tout seul. Tout seul. Et Et maintenant, il arrive à faire mûrir, quand tu regardes, Avec Vini, il arrive à ouais. faire mûrir Vinicius, il arrive à faire... L'équipe joue mieux grâce à lui. Mais Tu le l'as- problème, c'est ça de Benzema, c'est qu'il a des valeurs ajoutées dans l'équipe du Real que tu peux pas quantifier pour le Ballon d'Or. C'est pas des caractéristiques pour voter pour lui. Il améliore autour de lui les joueurs par son jeu, par sa présence sur le terrain, ses déplacements. Après, Mais les stats malheureusement- sont quand même bonnes. Hein. Malheureusement, oui, ça Tu sont vois. très bonnes, mais le journaliste entre guillemets C'est lambda vrai, c'est va vrai. regarder les statistiques et ça va être un peu moins bien que Lewandowski. Donc, mais Mais après, t'as ça, l'impact- il gagne quand même la Nations League. Il n'y a que des 4 bonnes équipes qui sont quand même dans le dernier carré. Enfin, c'est lui qui débloque toutes les situations pour la France à l'Euro, Ouais, mais contre je la pense- Suisse, il contre la débloque Belgique. beaucoup. Les, débloque les beaucoup, gens Il négligent débloque, beaucoup tu trop, vois. beaucoup trop. J'ai été voir des matchs du Bayern. J'ai vu le Bayern. Le Bayern, C'est c'est une une machine. C'est une machine. C'est Une toute machine. une équipe. C'est un C'est une vélo machine. Une machine. J'ai été voir le Real. Déjà depuis l'époque, j'ai été voir plusieurs matchs, mais depuis l'époque de Mourinho, où soi-disant Mourinho n'aimait pas Benzema, où il a dû vraiment se battre pour gagner sa place. J'ai été voir un Classico à Barcelone, je m'en rappellerai toujours. avec moi. Non, ça, c'était encore avant. C'était à l'époque de C'était à Mourinho. Madrid, c'était à Madrid, Ouais, ouais. ça, c'est encore avant. C'était à l'époque de Mourinho, où Barcelone était super dominant et il ne savait plus quoi faire. Donc, tu entendais à un moment donné, il y avait un silence et tu entendais Mourinho qui criait au gardien, à cette époque-là, c'était Casillas, je crois, Mhm. de trouver Benzema. Donc le gardien, il devait dégager sur Benzema, Benzema, il devait contrôler, et tout le jeu partait de lui, parce que c'était le seul capable de garder ce ballon et de faire le jeu à ce moment-là contre le Barcelone. Et encore maintenant, j'ai été voir des matchs, je suis désolé, sans Benzema, il n'y a pas de Real. Non, je suis d'accord. Tu Même enlèves en Benzema, vision, même il y a en plus rien. vision, il y a plus Pour rien. moi, en ce moment, c'est le meilleur numéro au monde. Ok, Je suis d'accord. Lewandowski, Mhm. mais lui, il a son équipe autour de lui, complet. Lewandowski. Benzema, il l'a pas. Non. Benzema, pour moi, c'est juste le meilleur numéro au Mais Dernière même avec la chose, France. l'équipe nationale, je sais pas, les gens ils oublient, hein, le mec il a été banni de l'équipe. Oui, Il a été banni Mais de là, on l'équipe. parlait de mental aussi. Le gars, pendant 5 ans, on n'a plus autant Banni de parlé de lui l'équipe. avec la France. Il revient à l'Euro. J'ai été voir, Ouais, tu vas contre j'ai été Portugal. voir en Hongrie. Contre Portugal, Voilà, j'ai été voir contre le Portugal. Et c'est le meilleur joueur sur le. C'est le meilleur Ouais, joueur tout à sur le fait, terrain. tout à C'est fait, le meilleur joueur. Il fait tout. tout à fait. Il fait tout. Il marque, il fait marquer les autres. Il a- Il libère, il joue comme 10 quand il faut. Il joue comme 9 quand il faut. Même il va Mbappé, sur le même pour flanc. Mbappé, ça doit être Giroud ou Benzema, c'est même tu vois, c'est du plaisir sur le Voilà. terrain. Donc, C'est C'est- pour moi, un ballon d'or, c'est ça. Je ne veux pas dénigrer Lewandowski, parce qu'il l'aurait eu aussi.
bah, si on Il n'aurait compte- pas volé, quoi. Voilà, il n'aurait pas volé. Il marque comme il respire, le mec. Mhm. Il est toujours là, lui aussi. C'est la longévité, c'est tout Ouais, ce que mais tu veux. il marque, mais Benzema, il fait plus que marquer. Voilà. Voilà. Il porte l'équipe Il vraiment sur ses influence. épaules. Lui, il porte l'équipe. Tout à fait. Il débloque les situations que Robert Lewandowski, il va pas le faire. Parce que lui, c'est un buteur pur sang. Ouais. Et il met des buts de fou que même Benzema, il ne va pas mettre. Mais Benzema, il est plus Mais complet. il a débloqué contre la Belgique, c'est lui qui débloque 2-0, c'est lui qui marque le Mais premier lui, goal. Pareil contre la Suisse, il même débloque si au final il y a... certainement des situations que personne d'autre comme Non, Lewandowski mais va je le pense que faire. Messi, il a dû acheter des actions au truc du Ballon d'Or. Non. Et donc, ils ont voté pour lui. Mais après, ce qui est dingue, c'est qu'il y a quand même 2 joueurs du PSG. Ce qui se dit, en c'est un France, peu... c'est que le Ballon d'Or est organisé par France Football. Messi ayant signé au PSG, Ah ouais. c'était l'unique opportunité de garder le Ballon d'Or une fois en Liga. Après, C'est C'est non possible. plus c'est depuis, une théorie, possible. Ouais. mais C'est possible. ça peut être possible. La théorie du complot, ça c'est possible. Après, il y a d'office eu un peu de discussion. Enfin, t'as tout le monde qui a dû parler avec les journalistes. Enfin, tu vois, ça, c'est Ouais. logique. Ça se fait, c'est logique. Toi, tu fais un peu campagne pour ton C'est candidat. ça. Et ce qui est normal, ce qui est légitime. Mais c'est vrai qu'après, il faut... C'est étonnant que, quand même Donnarumma, gardien, par rapport à Edouard Mendy, par exemple, moi, je trouve ça... C'est pas de démériter Donnarumma, mais Ouais. quand même, Edouard Mendy, sur l'année, il est incroyable. Ouais, et mais c'est 2 complètement, joueurs heureusement. du PSG transférés cet été Comme par qui hasard. remportent le Ouais, ballon. ouais. Et en plus, à côté de ça, il te crée 2 nouveaux trophées last minute, comme Ouais. ça, juste pour récompenser Venu de nulle Chelsea part, ouais. et Lewandowski, parce que t'as même l'impression que même eux-mêmes n'assument pas trop ce qui a été fait, quoi. Si. Donc, C'est dommage qu'il n'y a pas un Belge qui est dans le top 10. Ou dans Ouais, j'allais le dans dire. Ouais. Pour moi, Ouais, Kevin ouais. De Bruyne aurait dû être dans le top 10. mais il est dans le top 10, hein, Kevin. Il est 8, hein. Il est huitième, 8e, je pense. 8e. Ouais. Moi, il peut être Son plus haut. meilleur. Il peut être plus haut. Ouais. Mais Ouais. bon, sa saison a été tronquée avec sa C'est ça. blessure, etc. Sinon, il aurait pu Parce que être même plus avec haut, sa hein. blessure, moi je trouve ça quand même assez étonnant qu'il soit quand même 8e, tu Aussi vois. bas, ouais. Ouais. Parce que le début de saison n'est pas autant Non. incroyable que les Ouais. années précédentes. Donc, Non. c'est pas trop immérité. Là, on parlait juste 2 secondes du Barça. Barça qui peut se faire éliminer cette saison. Mercredi, s'ils perdent face au Bayern et si Benfica gagne. Ça n'est jamais arrivé depuis la saison 2000-2001. C'est un truc de malade. Rien que d'imaginer que le Barça ne puisse pas passer la phase de poule. Enfin, je sais pas si on se rend compte. Sidi, Quoi. t'es Moi, je content, pense t'es qu'ils vont se content. faire hein. éliminer. Ouais, t'es content. hein. Non, non, Dis la vérité. non, parce que Dis la vérité non, maintenant. parce que c'est Ah, bien depuis qu'il y que ait- tu dis Madrid, À la Non. Madrid. des matchs, il est fâché Non, c'est à la vrai maison. que c'est vrai que j'ai toujours été, enfin, j'ai toujours plus supporté le Real que le Barça. Mais non, là, le Barça, j'ai pas envie qu'il se fasse éliminer. C'est toujours bien d'avoir des top équipes. Mais il faut être honnête. Ici, Ils vont le faire éliminer, ils vont j'imagine le faire mal Ouais. que. Ouais, pour moi, ils Et vont moi, se je les ai faire éliminer. vus c'est jouer sûr. contre le Betis. Ouais. C'est très lent, il y a un Ouais. manque de rythme. Et j'ai rien contre Xavi, mais il vient d'arriver, quoi. Il sait encore rien mettre en place. Il y avait De Jong qui était sur le banc. Enfin, c'était très spécial comme match. Mais Avec même un manque il d'envie. n'a pas les joueurs pour non plus. Mais non, non Non. plus. Ah, ça, je suis ça, tout à fait d'accord. c'est- Hein. L'équipe, quand j'ai vu le 11 type, je suis mais ok, quand tu penses au Barça d'avant, tu te dis, mais Vous avez vu, qu'est-ce qui s'est passé On quoi. a parlé tout à l'heure des Belges, on a critiqué le Berscott, ils savent pas recruter d'attaquants, ils savent pas. Ouais, c'est vrai. Et même dans les toutes grandes sphères, ça arrive. Barcelone, enfin, je sais pas, moi je. C'est un Barça je malade. comprends Les pas le les recrutement. C'est un finances. Barça malade, exactement. Voilà, c'est il y a les aussi le finances, problème c'est des les finances, finances. mais même Mais dans c'est les Messi qui a fait les finances, trous. Ouais. même dans les finances, tu as des équipes comme Real Sociedad avec des petits budgets, ils jouent mieux que eux. Donc Ils ont un très beau jeu, ouais, et la pour- Sociedad. c'est Barcelone, hein, donc Ouais, mais après, je comprends pas. Ils font. Dani Alves, il est revenu de où en fait? Parce que là, il est revenu il y a Il 2-3 était il semaines. était au Brésil. Au Brésil, ouais. Ouais, il était au Brésil. Donc, Bah, c'est pour un peu pour- encadrer les jeunes. C'est pour apporter peut-être cet ADN. Soi-disant, il joue gratuit. gratuit. Il paraîtrait même qu'il paye pour jouer. T'imagines. Non, mais imagine qu'ils sont éliminés en Ligue Ouais, des Champions. ouais. Mais de toute façon, même s'ils vont passer le premier tour, ils vont se faire éliminer direct. De toute façon, donc c'est pas. Je trouve que c'est une équipe. Ils ont quelques joueurs avec potentiel. Depay, bon, c'est un bon joueur, mais c'est pas lui qui doit porter cette équipe. Frenkie de Jong, je pense que c'est bien pour lui que maintenant Xavi il est coach. Piqué, voilà, ça reste Piqué, mais pour le reste, je vois pas. Bon, il y a Ansu Fati qui est blessé, qui n'est pas blessé. Ousmane Dembélé qui revient, qui est après encore blessé. Ouais. Je pense que si Fati et Dembélé peuvent revenir vraiment comme il faut, bah, Je crois qu'il y a un manque de ça stabilité. va aller mieux. Ouais. Mais C'est maintenant, ça, je vois on des va joueurs top, que je hein. connais même pas, des joueurs de 17 ans qui sont forts. Mais c'est pas Barcelone, c'est pas comme la Barça que tu veux voir. Bon, les amis, on va terminer là notre premier épisode. Merci d'avoir été là. Sidi Haroun, merci beaucoup. J'espère te revoir ici. Avec grand plaisir, je reviendrai. J'espère que je vous ramènerai une prochaine star. Mais oui, on a hâte. Pierre Bourdin, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ce moment. J'espère que tu as passé un bon moment. Très beau moment. Merci à vous pour l'invitation. Marvin, on se revoit très vite la semaine prochaine. Avec plaisir. On a trop hâte déjà. Donc en tout cas, vous, abonnez-vous pour voir le prochain épisode et on a hâte de vous retrouver dans le podcast Entre les lignes.